Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir sur Parole d'honneur pour la perme avec Mehdi. Mehdi, comment tu vas? Ouais, ça va. Pourquoi tu as voulu participer à la perme? Je pensais que t'allais dire parce que tu m'as forcé, mais ok. C'est vrai en plus. À la base, le mec il testait un micro, il se retrouve chroniqueur. Tu restes. T'as été drafté. Eh, ici, c'est comme ça, hein. Les gens ils veulent Ah participer, ils oui, participent. bah oui. Youssef, ça va? Prends un micro, Youssef. Approche-toi. On n'est pas à l'abri que. C'est pas allumé, je crois. Ouais. On n'est pas à l'abri que Yazid se lève et fasse une chronique. À tout moment, Yazid, tu viens. Voilà, à tout moment. Yazid. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche? Intervient. Eh, ce serait pas trop marrant? Ouais. Et nous? Et le jeu, c'est que nous, on est obligés de s'adapter. Mais c'est trop bien. À un moment, je tenais la caméra, on avait dit je prends un micro comme Laurent Baffy. On nous entend pas? T'imagines? C'est bon? Ce serait magnifique. Oh, on a dit des trucs drôles, vous avez raté, c'est pas grave. Bonsoir Ouais. à tous, bonsoir le chat, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. On en était à Youssef. Youssef, ça va? Très bien, et vous-même? Ouais, ça va. Fatigué, un petit peu fatigué du travail, mais ça va. Samir, ça va? Oh non, il va recommencer. Non, mais- Je rigole. Ouais. Samir, tu es un militant décolonial, tu es membre de Parole d'honneur depuis Ouais. longtemps. Merci. Voilà, ça c'est ma fiche Wikipédia. Ouais. Voilà, il n'y a que 2 lignes pour l'instant, mais Inch'Allah. Inch'Allah, plus, Une Inch'Allah. 3e en 2024. Voilà. Et bien sûr, toujours Free Palestine, Ouais, cessez le feu immédiat. ouais. Et puis Nick Labac, Ouais. bien sûr. Ça, c'est les bases, j'ai envie de dire. Et là, j'en rajoute un aujourd'hui. Ouais. C'est dédicace à Madame Oudéa Castera, qui a fait l'entrée en matière dans un gouvernement Ah, ouais. la plus moisie de l'histoire. Et juste pour ça, La nouvelle ministre de On te l'Éducation kiffe. nationale qui a ses enfants à l'école allez, Stanislas. au lycée Stanislas. Stanislas qui est très connu, on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Juste avant ça, tu regardes quoi sur ta tablette, Samir? Ouais, y a- Alors, en fait, il y a deux écrans. Il y a d'abord un, Parce que si vous croyez qu'on vous donne de l'attention, les gens, c'est pas vrai. Hein. Si Il y vous a- savez ce que vous Sam- il y a un Samir fait. retour sur le live pour suivre le chat et puis le nombre de viewers. Ça, c'est la partie sérieuse. En live. Et l'autre partie, Et sur la tablette, il y a bien sûr la CAN. la CAN, la Et, Coupe donc- d'Afrique des Nations. Ah, et pour l'instant, il y a eu pas mal de matchs. Ouais. Il y a une grosse surprise, c'est que les petits pays se comportent très bien, notamment le Cap-Vert, qui a gagné son match hier contre le Ghana. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Les joueurs, l'équipe du Ghana a été pourchassée, entre guillemets, par les supporters qui étaient tellement colère qu'ils les ont attendus dans leur centre d'entraînement et tout. Donc, Mais non. c'est assez chaud. Bon, ça s'est Mais bien non. fini. Hein, ça s'est bien fini. Ah ouais. Et ce soir, à 20h, c'est C'est qui l'Algérie. ce soir? C'est la C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Les hommes. Tac. Les hommes et les femmes aussi. Mais Moi, j'avoue, là, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que le Maroc joue le 17. Voilà. Il y a un bug. Un petit souci de son. Pourtant, T'inquiète, Yazid. on est toujours en live. Ah, d'accord. Petit souci de son. Mais ils nous voient Ouais, quand même, alors. les gens? Est-ce que vous m'entendez? Les gens, ils nous voient quand même? Le son est chelou. On entend bien. Ouais. On entend? C'est bon là. Ok. Ouais. Donc, Mata Data Science qui lance la polémique directe. C'est quoi la Algérie polémique? supérieure à Maroc. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et ça Tu sera sais- un des sujets de Attends. l'émission de ce soir. Tu sais pourquoi je vais pas répondre? Parce que je suis algérienne et marocaine. Donc, je vais vraiment pas répondre à cette comparaison. Non, mais en plus, voilà, ça Ouais. fait partie des thèmes de l'émission qu'il y aura après. Ouais. Justement, sur les rivalités qui, des fois, peuvent, Bah oui, bah bien sûr. peuvent prendre des proportions Là, un c'est peu. les identités qui ouais. se jouent dans le foot, comme d'habitude. J'allais demander quoi d'autre? Ça va le son, les gens? Ça va? Ok. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture de la CAN d'ailleurs? Non, moi, je ne l'ai pas vu. Il paraît qu'il y avait Dadju, il y avait Taiki, ça avait l'air stylé. Ouais. Non, mais là, clairement, le niveau, on va dire, d'organisation, la qualité des terrains, le niveau des équipes aussi, il est vraiment impressionnant. Il y a juste, pour moi, un point négatif au niveau de l'organisation, c'est qu'ils ont renommé donc, la CAN. Donc, ils l'ont renommé CAN 2024 Total Energy. Ah. Je suis sûr que ça plaira à Youssef, ça. On va pas spoiler l'émission Ouais. d'après, mais je pense que vous allez en parler. On va en parler. Voilà. J'ai vu aussi, en fait, il y a même le hashtag, tu sais. J'ai vu Total Energy. Ouais. J'étais en mode, pourquoi il y a ça comme hashtag, tu vois? Enfin, bref, Voilà. vous allez en parler tout Bah, à l'heure, je pense. c'est la France-Afrique sous une autre forme, on va dire. Ouais. Il y a Sabrina aussi qui est dans le chat. Sabrina, pourquoi t'es pas là avec nous? Sabrina?
Est-ce que quelqu'un sait où est Sabrina? Sabrina? Non, je rigole, Sabrina, je sais que tu peux pas être là ce soir. Bon, on commence tout de suite l'émission, les amis, sur l'actualité de la semaine, hein, comme d'habitude. L'actualité de la semaine, celle qui a le plus fait parler, on va dire, c'est le remaniement ministériel. Donc, avec Borne, ça a commencé par Borne qui a démissionné, vous vous rappelez. Et donc, on savait qu'on allait avoir un nouveau ministre. Qui dit nouveau ministre, dit nouveau. Qui dit nouveau Premier ministre, dit nouveau gouvernement. Ah, c'est pas sérieux cette émission. Et donc, dans ce gouvernement, ça a été Gabriel Attal qui a été donc nommé Premier ministre. Et ensuite, s'en est suivi, ouais. Et ensuite, s'en est suivi évidemment l'annonce de tous les autres ministres qui restent, qui partent, etc. Dont quelques surprises. On va peut-être est-ce qu'on commence par ça? Moi, je vais commencer par ça parce que j'ai l'anecdote dessus. C'est Rachida Dati à la culture. Alors, je sais pas vous comment vous l'avez appris, où est-ce que vous étiez, mais moi, c'était drôle parce que j'étais dans un... Comment dire? J'étais dans un contexte de travail. Je travaillais et tout. Et j'étais avec des collègues. Et j'ai appris ça à ce moment-là, un moment où je devais être grave sérieuse. Et donc, j'apprends ça. Et j'étais en mode, quoi? Et c'est presque le naturel qui revient au galop. Parce que là, j'étais vraiment en mode, waouh, j'étais choquée. J'étais choquée de ouf. Et vous, comment est-ce que vous avez appris le remaniement? Comment est-ce que vous avez accueilli ce nouveau Premier ministre et ce nouveau gouvernement? Youssef, Samir. Non, la première chose, bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense, j'allais dire, parce que grosso modo, il y avait quand même une malchance énorme que ce soit Gabriel Attal qui soit nommé. Bien évidemment, la première pensée, parce que quand on entend Gabriel Attal, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est abaya. C'est abaya. C'est abaya. Et ça va? Et donc, j'allais dire, la mesure islamophobe qui a marqué le début de son ministère de l'Éducation. Donc, forcément, on pense à ça. Et on se dit que maintenant, il est Premier ministre, donc il dirige tous les ministères. Et s'il continue sur cette, j'allais dire, sur sa lancée, ça augure de très, très mauvais... de très mauvaises choses en perspective. D'autant plus que la loi immigration vient d'être promulguée. Donc franchement, grosse inquiétude à ce niveau-là. Ça va, Wissam? Ouais, je l'autorise. Regarde, rien. Waouh. Est-ce que non, t'as filmé ça? Non, je sais pas. Ah, ok. Salut tout le monde, bienvenue, installez-vous, on vient de commencer. Installez-vous, on parle du remaniement, on parle du remaniement et des nouveaux ministres et tout. Oui, et puis si vous voyez le traitement médiatique, il est quand même assez favorable. Hein. Gabriel Attal est présenté comme quelqu'un de très compétent, le plus jeune Premier ministre, etc. C'est toujours sur les caractéristiques comme ça qu'on se concentre, c'est le plus jeune. Voilà, le plus jeune de la 5e République, 34 le ans. fait que ce soit aussi le premier ouvertement homosexuel. Après ça, j'ai pas trop entendu dans les médias français, mais je crois qu'à l'étranger, ils l'ont un peu plus dit. Voilà, les autres, vous en pensez quoi? Gabriel Attal et les nouveaux ministres. Ça me fait penser au tweet. Tu l'as vu le tweet? Oui. Lequel? C'est quoi Oui, il y a un média arabe qui a, quand tu fais la traduction, c'est écrit le gay Attal, l'homosexuel Attal. Ah oui, tu l'avais envoyé ça, franchement. Ouais. Incroyable. Est-ce que c'est pas un problème générationnel? Mehdi, t'en penses quoi, Gabriel Attal, Rachida Dati, tout ça? Oula. C'est le monde des tokens. Hein. Je vais te dire, il ramène un homo pour dire on n'est pas homophobe, une arabe pour dire on n'est pas raciste, des femmes pour dire on n'est pas misogyne. Pas tant que ça, hein, apparemment. D'après Sandrine. Europe Écologie Les Verts, c'est plein qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Ah. Donc, Mais après, d'accord, je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est leur seul reproche. Ouais. Si Bah vous- après, Non, mais par contre, attends. non, mais après, Mariam, elle est contente qu'il y ait Rachida Dati, donc elle est Qui du a même dit ça niveau. Ben, moi aussi. Elle est en mode, ouais, super, il y a Rachida au gouvernement. Mais j'ai jamais dit ça. Bon, bah, Samir, il est comme ça. Moi, je suis grave content. Qui- Moi, je suis qui- heureux même. Non, mais vraiment. Oui, mais Ouais. qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a Rachida Youssef? ouais, qu'est-ce qu'il a Bah, Youssef je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Mais on a annoncé que Wissam venait d'arriver. Ouais. C'est bon, c'est qui? Premier ministre? Vas-y. Wissam Attal. C'est le GOAT. Il a dit, on n'a pas présenté, Wissam est arrivé. Bah ouais. Wissam, c'est bon, bienvenue, c'est ça va, t'as passé une bonne journée, bonne semaine? Ouais, j'ai travaillé. Ouais. C'était bien. Mm. Pour une fois, j'ai Et écrit. il fait des streams. Ouais. Mais sinon, juste sur Attal, vite fait, c'est Ouais. le plus jeune, mais il réfléchit comme un vieux. C'est ça qui est dingue. Hein. Ouais. Je veux dire,
On regarde Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a 71 ans, mais il pense moins comme un vieux que Attal qui réfléchit dans les anciens termes, dans les anciennes réflexions qu'on avait. Merci Léo. Merci Léo. Merci pour le raid. Donc c'est là qu'on voit que l'âge, ça ne veut rien dire et qu'en fait, on a un mini Macron qui lui-même avait une réflexion à l'ancienne, quoi. Et puis je voulais dire par rapport à ce que tu as dit sur les tokens, je trouve que c'est moins l'objectif premier de ce remaniement-là si on compare au précédent remaniement Ouais. où, rappelez-vous, ils avaient mis c'était plutôt l'idée de mettre des ministres de gauche, de mettre, comment elle s'appelle, Elisabeth Borne, on avait dit voilà, elle c'est plutôt une femme de gauche, etc. Il y avait Rima Abdul-Malak, etc. Je trouve que ça se faisait plus avant. Maintenant, là, il y a surtout des ministres de droite, on va en parler après. Il y a surtout des ministres LR ou qui viennent de la droite. Il n'y a pas tant de femmes que ça, enfin, c'est pas ce qui est flagrant, à part Rachida Dati. Parce qu'aussi, ils ont supprimé beaucoup de ministères. Ouais. Comme il y a beaucoup moins de ministères, c'est aussi de plus en plus difficile de mettre de la diversité, entre guillemets, machin. Ouais, ok, ouais. Et- Donc voilà, je trouve que c'est moins présent ce truc-là. Là, c'est moins l'objectif de se redorer une image. Là, j'ai l'impression qu'ils foncent juste dans un objectif stratégique. Peut-être les européennes, on en rediscutera aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas tant l'idée de se redonner une bonne image. Hein, là, avec, Pour moi, l'élément principal, Après, après, Youssef, je laisse Youssef, Ouais. c'est la prise de guerre. C'est une prise de guerre, en fait. C'est-à-dire que Putain, Rachida de guerre, Dati, elle était numéro 2 du parti Les Républicains. LR, d'ailleurs, elle a été exclue immédiatement par Ciotti, qui a dit qu'il était très déçu, etc. Nanana. Elle-même, elle avait parlé de En Marche en disant qu'il y a les traîtres de gauche et les traîtres de droite qui rejoignaient En Marche. Donc, ouais. c'est un Ils ont petit peu ressorti l'extrait être- France Inter. être oui. renie dans les grandes largeurs, on va dire. Mais c'est surtout que là, en prenant Rachida Dati, ouais, quasiment, ça signe un arrêt de mort des Républicains. Et ça prouve que là, la fin du quinquennat de Macron, ça va être à droite toute. Avec Ouais. Gabriel Attal, Abaya, islamophobie, et Rachida Dati, même si ça me fait quand même rire et plaisir qu'elle soit là, mais bon, plus pour des raisons voilà, de buzz et tout, c'est marrant parce que Oui, voilà, moi tu aussi, vois c'est quand ça, même, hein. ils sont en De cœur. PLS, quoi. C'est un peu le divertissement. quoi. Une arabe, même de droite, ils sont tous en PLS. Et Ouais. bon, voilà, ça, c'est plutôt, Ouais. c'est plutôt la partie amusante. Ouais, c'est vrai. Youssef? Bah, tout a été dit. Avec effectivement, Non, sur la droite, on n'a pas développé. Sur la stratégie là, avec la droite, Je c'est quoi? m'interdis de commenter Ouais. une espèce de bouillie infâme. Aïe, Que- aïe, aïe. Commenter ça, c'est même donner donner une importance à ce qui est de la bouillie complètement insipide, sans aucun intérêt, aucun intérêt, En coulisses, il a aucun grave dit, intérêt. ouais, on va commencer par ça. Hein. Là, il fait, Aucun, là, il fait genre. mais aucun intérêt, mais Aucun vraiment intérêt. aucun intérêt. Rachida Dati, mais je vais vous dire une chose, ça ne me choque même pas, compte tenu du niveau que ce pays a atteint. Ça ne me choque même C'est pas. vrai que. Le copain, excusez-moi, je Vas-y, termine vas-y. juste. Oui. Le copain d'Attal aux affaires étrangères. Mais attends, C'est pas l'ex? c'est son ex, peu importe. Mais on s'en balance. Mais Mais- aussi. mais on s'en- on est mais on sur Magazine Voici là. Là, on Excusez-moi, est sérieux là. Dans Mais le- non, mais non, ça prouve une chose, c'est concentration. De toute façon, c'est une façon de concentrer le pouvoir entre les mains de Macron. Ah oui. C'est aussi ce qui fait Oui, qu'il y a resserrement. une réduction des ministères. En fait, on va de plus en plus vers un pouvoir personnel. Attal, c'est quoi? C'est une espèce de petit clone de Macron qui n'a absolument Ah, bien aucune sûr. importance, qui est complètement insipide. Macron va tout lui dicter, qui a aucune personnalité, qui... Mm. Et puis, alors le summum, il met son ex-pote aux affaires étrangères. Affaires étrangères qui était quand même à des ministères régaliens, qui a des ministères les plus prestigieux dans la Ve République. Regardez les anciens ministres des Affaires étrangères, hein. Ouais, c'est vrai. Hubert Védrine, etc., comme de Villepin, etc. Et puis on a une espèce de petit morveux, là. Mais vraiment, d'où il sort ce type? Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît la capitale du Boutang? Non mais c'est vrai. Bouton, tu veux dire. Il a dit du Bouteng. Alors, donc du coup, Le Bouteng Kling. Est-ce que Attal, c'est pas le Medvedev de Macron? mais oui, non, C'est-à-dire mais- pour assurer même 2027. pas, parce que Medvedev a quand même une personnalité. Et moi, je trouve qu'Attal n'a absolument aucune personnalité. D'ailleurs, il est resté quelques mois à l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a Il a interdit La les abaya. c'est Monsieur Abaya. Son C'est la nom seule. est retenu comme ça. Les Donc, uniformes. Voilà. Et puis donc l'autre but, c'est effectivement de saper la droite. Tu l'as dit. Et puis c'est le ticket pour Paris Mais- de Rachida Dati, parce Rachida qu'il Dati. lui Non, a mais c'est- promis un ticket commun, comment les LR avec
avec Renaissance. J'arrive même plus à me souvenir du nom de leur parti, tellement c'est naze, tellement c'est pourri, tellement ça n'a aucune importance. Et je vous dis, même en parler, c'est donner une importance. Tu veux qu'on arrête? Non, c'est pas arrêter Non, il ça. veut en parler pour dire qu'il faut pas en parler. On peut arrêter tout de suite, Non, hein. mais c'est important d'en parler pour dire que c'est pas important d'en parler. Voilà. 2026. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une façon d'en parler. C'est ça, vous, il te connaît C'est une trop bien. façon d'en parler. C'était sa stratégie. En fait, il nous a laissé parler et tout. Il a dit faut en parler. Trop fort. Il nous a laissé parler pour après dire bon, je vais élever le débat. Ça sert à rien d'en Franchement, parler. mais non, pas du tout. Si vous m'aviez dit, que c'était pas au programme, franchement, j'aurais même pas tiqué. Si vous m'aviez dit comment on parle pas, franchement, j'aurais acquiescé parce que vraiment aucun problème, aucun intérêt. D'accord. Et on parle de remaniement, mais comme s'il y avait une ligne politique. Ouais. Macron n'a aucune ligne politique. Hein. Il avance vraiment à vue comme ça. À tâtons. Et de façon complètement. Et puis il fait des coups, il fait des petits coups. Alors un coup là. Regardez sa politique par rapport à ce qui s'est passé à Gaza. Il n'en sait rien. Il commence par suivre Keppel, ensuite il écoute machin, ensuite il revient, ensuite il s'était agité complètement pour l'Ukraine. En plus, non mais je vous dis, au moins lorsqu'on parle d'une politique, il faut au moins que cette politique soit cohérente. C'est une mouche, Macron, c'est une grosse mouche. Je vais pas dire la couleur de la mouche parce que ce serait méprisant, mais mais c'est une grosse mouche qui bourdonne dans tous les sens comme ça et qui fait des petits coups en espérant simplement se maintenir au pouvoir, lui et la caste bourgeoise hein, Donc il y a une ligne. voilà, Bah, qui a- c'est ce que j'allais dire. qui a- Il y a une Je ligne. suis pas alors. du tout d'accord avec toi, moi. qui Je suis pas du tout d'accord Ouais, avec t'es toi. un peu sceptique quand tu dis qu'il n'y a pas de ligne. Ah. Il n'y a Mais- pas de non, ligne non, quand on non, met non. autant de ministres Non, de mais droite. ce que je veux dire, c'est quand je dis il n'y a pas de ligne. Ouais. Il n'y a pas d'autre ligne que simplement faire plaisir. Il y a une ligne dans le micro. hein. Ouais, il n'y a pas d'autre ligne. Comment Il a dit, il y a une ligne dans le micro. Ouais. Ouais, Youssef, Ouais. respecte En plus, l'équipe il en a technique. 2 micros. Il n'y a pas de ligne autre. Il n'y a pas de ligne autre, d'accord, que faire plaisir. Et même dire faire plaisir au MEDEF, je ne suis même pas sûr. Parce qu'en ce qui concerne la loi sur l'immigration, le MEDEF ne la demandait même pas. Le Oui, ça MEDEF, fait plaisir à l'extrême droite là. exactement. Donc Bah. on a du mal. Donc c'est vraiment maintenir une caste au pouvoir, d'accord, la pérenniser, et puis préparer vaillamment ce que l'on sait, l'arrivée de ce que l'on sait. Bah, Youssef, tu dis qu'il n'y a pas de ligne et en fait, tu as décrit quasiment une ligne, tu vois. Oui, C'est-à-dire bah que oui. c'est la bourgeoisie, mais vraiment dans toute sa splendeur. Et la bourgeoisie, vue depuis le nombre de siècles qu'elle gouverne ou qu'elle règne sur la France, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de ligne directrice. Le libéralisme, qui s'est jamais aussi bien porté, ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Et moi, je trouve que, en fait, leur ligne droitière, pour moi, c'est leur vraie identité. Et plus on a avancé dans les années Macron, plus il y a eu une droitisation et plus ils ont assumé les politiques racistes, les politiques islamophobes, et on le voit de plus en plus. Donc pour moi, il y a une ligne qui n'est peut-être pas, j'allais dire, assumée. Alors, quoique aujourd'hui, elle est de plus en plus assumée, mais en tout cas, pour moi, il y a une ligne. Mais oui, mais en plus, quand tu vois. Parce que c'est vrai, il y a quelqu'un dans le chat qui avait aussi souligné qu'il n'y avait plus le ministère du logement et tout, alors non, que. Non, il y a encore, c'est juste qu'il n'y a pas de nouveau ministre. Il y a pas... Ah, c'est le même ministre, c'est ça? Non, on ne sait pas encore. Je crois qu'on sait Donc pas pour l'instant, encore. c'est pas. On sait pas qui. Oui, voilà. Le ministère Non, existe. parce que j'ai vu quelqu'un dire ils ont supprimé, ils peuvent pas supprimer le ministère du logement. Tu peux le supprimer, mais tu le fais gérer par quelqu'un d'autre. Ça sera un secrétariat d'un autre Oui, ministère. voilà, secrétaire Vous d'État. êtes sûr de ça pour l'instant? Mais le Bien fait, sûr, le mais fait bien qu'il- sûr, tout ouais. est possible. Bah, l'autre, la ministre de l'Éducation nationale Bah, et c'est des déjà- Jeux Olympiques. c'est déjà, Et c'est des Jeux déjà Olympiques. Non, mais Ouais. on imagine. vu l'actualité, c'est déjà un signe. Et en fait, il y a une ligne chez Macron, c'est marche ou MDR crève. Pélican. Je veux dire, insolent. c'est vraiment le libéralisme. Parasite. Non, mais Le plus rance et le plus débile en plus parce que c'est vraiment il est un peu dépassé par la crise et pour lui la seule solution c'est de faire travailler les gens à tout prix et même en faisant baisser voilà les trucs sur l'assurance chômage tout ça Ouais. donc le truc c'est Même de en faisant travailler Voilà, les vous allez bénéficiaires du RSA. ouais voilà vous allez travailler et c'est ça que c'est intéressant c'est que par exemple la bourgeoisie qu'on a actuellement en France et qui est au pouvoir elle est même plus débile que la bourgeoisie qu'on pourrait avoir aux États-Unis, qui essaye, mais timidement, mais qui essaye d'avoir un peu un retour keynésien et tout. Là, c'est vraiment c'est vraiment l'idée de marche ou crève. Vous allez travailler quoi qu'il en soit, et pour essayer de faire passer ça, ça va être des trucs sur l'extrême droite, ça va être des trucs, on va lever les trucs aux immigrés, la préférence nationale, tout ça. Donc il y a une ligne quand même. oui, non, mais quand je dis il n'y a pas de ligne, c'est que. Et moi, j'ai- Moi, je parle avec le passé, en regardant le passé. On se souvient que tous les gouvernements qui ont existé dans ce pays, en tout cas la Ve République et même avant, mettaient au moins en rebais
leur politique bourgeoise évidemment, avec un projet. Alors, Chaban-Delmas, c'était la nouvelle société, c'était etc. Oui. On essayait d'intéresser les gens, on essayait de faire comme si. La fracture sociale. Ouais, alors Merci, le Chirac, chef. c'était la fracture sociale. Il faut. C'est-à-dire que ce que je veux dire, C'est ça quand que- je dis il n'y a pas de je projet, disais. c'est qu'aujourd'hui, ils prennent même plus. Hollande, Et- Ils prennent même plus la peine d'essayer d'enrober ça avec Oui. du papier argenté ou n'importe quoi pour Non, mais non, essayer c'est- de trouver ça un petit peu sexy. Et Quoi, c'est tu vois. pour le ça changement, Ils- c'est maintenant. Voilà, le changement, c'est maintenant. Ils n'ont plus rien à faire. C'est une bande de copains qui sont là, et puis on met celui-là, puis on met le copain de celui-là. Bah tiens, vas-y, on vient faire étrangère. Oh bah tiens, tu sais, la capitale de l'Angleterre, tu connais? Ouais, je connais. Bah c'est bon, tu seras aux affaires étrangères, toi. Et toi, la culture, qu'est-ce que tu vas au cinéma des fois? Oh oui, Dati. Oui, ah bah tu seras la culture. Non mais c'est de ce niveau, quoi. Je veux dire, c'est la cour de récréation. Ça me fait penser beaucoup à. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Boris Vian, que vous connaissez peut-être. Non, mais sérieusement, vous allez comprendre. C'est pas celui qui ressemble en plus à Macron? Non, ça Ah, si, on avait dit Ok, qu'il lui qui ressemblait. ressemble Si, à on avait Macron. dit que Macron ressemblait à Boris Vian, c'est vrai. L'écume des jours. Non, c'est pas ce film-là, c'est pas ce film-là. C'est pas ce bouquin-là, c'est un autre bouquin qui est super, qui s'appelle Le goûter des généraux. Et très rapidement, c'est pour se moquer des militaires. Hein. Et donc, le thème, c'est les généraux, ce sont des enfants qui ont grandi trop vite. C'est ça le thème. Et donc, on a 4 généraux, mais qui se comportent un peu comme des gamins. Et puis, la maman a préparé un goûter pour le jeudi après-midi, à 4 heures. Et puis, ils se retrouvent, les 4 généraux, puis ils disent, tiens, si on faisait la guerre, ça serait super. Et puis, alors, ils disent, ah bah tiens, alors. Et puis, contre qui? Puis voilà, c'est des gamins qui s'amusent comme ça, mais qui ont un pouvoir maléfique. Et ça me fait penser à ça, la pièce Le goûter des généraux. On a une bande de copains, de petits gamins dans un bac à sable comme ça, et puis on s'amuse. Ah bah tiens, toi tu seras ministre des Affaires étrangères. Et bien toi, mais c'est terrible, je veux dire, parce que c'est du sérieux derrière. C'est du sérieux, il y a de la misère, il y a des choses terribles dont on va parler sur les violences policières, il y a tout cela, quoi, je veux dire. Il y a des guerres, comme en Palestine. Moi, j'aurais juste une question avant qu'on passe à autre chose. C'est à Samir, c'est quoi la ligne, la tactique directrice du Cameroun? Alors, Tu l'as choqué, là. Vous verrez ça plus Non, tard, parce que- les amis, faites-moi plaisir, vous verrez donc, ça plus le tard. gouvernement de Douala, Et écoutez, Il y a 0-0. Ah Non, il y a 1-1. Il y a 1-1. mais je sais pas de quoi vous parlez. Il est en direct avec la CAD, mais on en parle. Cameroun, Guinée, c'est quel Guinée? Attends, répète. Cameroun. Je veux qu'elle ait... On est d'accord? Vous avez entendu quoi? Ouais. Je te dirai. Dinguerie, ok. Je sais pas. Ouais, moi, il y a une critique quand même des gauchistes sur Gabriel Attal et tout, que moi je trouve elle est un peu contre son camp. C'est ouais, il est trop jeune, il a pas d'expérience, il a pas de CV. Ouais. Je trouve ça, c'est un truc qu'on peut facilement. Qu'on nous a dit sur Boyard, sur Oui, Guiraud. ouais. oui. Je trouve ça, c'est un argument. Ben, on a le député Alors, le plus En jeune. fait, hein. là où on pourrait dire que c'est des cons, c'est que eux, ils sont tout le temps en train de favoriser le travail, dire qu'il faut aller bosser, il faut un CV, on a fait ci, on a fait ça. Et au final, ils nous mettent un mec qui a jamais rien fait. Là, c'est vrai. Moi, c'est pas la jeunesse. Hein. Par contre- c'est le fait, effectivement, que le type, Voilà. il a aucune consistance, quoi. Aucune voilà. consistance. Oui, non, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, les gens ils Mais- disent oui, il a jamais bossé de sa vie. Mais c'est ça, comme c'est le des arguments qu'on scandale nous a dit avec, aussi. Ouais. La Oui, ministre oui. de l'Éducation nationale qui a placé. Je sais Vous pas dites à si vous avez Castéra? vu. Ouais, Ouais, qui a bien placé ses enfants Ouais. dans le privé. Ouais. Et après, elle a dit c'est parce qu'il y avait des profs absents. Ouais. Il y a le prof qui a témoigné en disant j'ai jamais été absent. Voilà. Mais oui, mais après, je pense qu'ils s'en tapent de. Jour après jour, c'est un sketch. hein. Mais je pense qu'ils en ont rien à foutre. hein. C'est un Oui, sketch, oui, ce c'est gouvernement. C'est de plus en plus. Il s'enfonce. Ce pays s'enfonce. Et je ne sais pas si les gens en sont conscients, mais ils s'enfoncent vraiment. Grave. Dans un tunnel de Si, Youssef. si, je pense qu'ils sont quand même conscients. Hein. Je sens beaucoup de gens désespérés. Pourquoi ils disent. Enfin, je l'ai déjà vu ailleurs, mais oui, la saucisse. C'est quoi cette histoire de oui, la saucisse? Parce que j'ai combattu Daesh. Hein? Tu peux pas comprendre. Il y a que les gens du chat de Wissam qui peuvent comprendre, c'est ça? C'est ses fans. D'ailleurs, ça s'appelle comment les fans de Wissam? Les saucisses. Les saucisses. Les couffards. C'est vrai. C'est vrai. Ok. La plainte de l'Afrique du Sud, les amis. C'est bon, on a assez parlé de la France. Ah oui, la plainte de l'Afrique du C'est Sud. bon. La France, c'est bon. Cette histoire La aussi. France, Oui, la ça y est. France, Ouais, c'est bon. La Ça y France, est. Bah, C'est fini. on va y revenir. On commence pas par On passe à Théo. autre chose. Par Théo, non Maintenant, d'abord il faut Ahmed Ben Fouti. Ah oui. Oui, parce que ça aurait fait parce qu'il y a quand même une chose qui Ah, change oui, pas, oui. c'est les violences policières et c'est tout cela. Je veux Oui, dire, c'est- normalement, on doit On en avoir parlera après, Ahmed mais Ben bon, on en Fouti parlera pour, après. discuter des procès des Bon, policiers alors, dans l'affaire Théo. alors la plainte d'Afrique du Sud. La plainte de l'Afrique du Sud, donc on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, ça a été beaucoup suivi. Donc je rappelle que l'Afrique du Sud porte plainte pour génocide contre Israël à la CIJ, la Cour internationale de justice. Il y a eu 2 jours de procès, c'était jeudi et vendredi.
Donc ça a été très très suivi. Je sais que Al Jazeera, ils ont diffusé en direct le procès. Et c'est, enfin, ce qui est assez. Les deux parties, ils ont fait? Oui, je crois. Non, mais c'est une vraie question. Parce Oui, qu'en je France, je sais pas. non, mais J'ai pas tout regardé, mais Je sais j'ai pas. cru comprendre que, en tout cas, Oui, ils ont oui, diffusé oui. en Ouais, live. ils ont fait les deux parties. Fait tout en intégralité Bah générale. justement, il faut le préciser. Après, Ouais. parler Oui. du traitement de Ouais, français. ouais, Ouais, on va en parler après tout à l'heure. Oui, Ouais. ils disent dans le chat. Ouais. D'accord. ouais. Alors, ce qui est assez extraordinaire déjà, je pense que tout le monde s'en rend compte, c'est que là, c'est un procès. Donc d'habitude, on va en parler tout à l'heure avec l'affaire Théo, hein, les procès, ça met 7 ans là, pour une affaire de violence policière. Là, on a un procès qui se déroule en même temps même que se commet, entre guillemets, le crime pour lequel, dont il est question. Et donc c'est pour ça que c'était assez intéressant de voir que Al Jazeera diffuse en même temps les images du procès et à côté les images des destructions à Gaza. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un procès comme ça qui est très politique, dont on attend des actions concrètes en fait, parce que le procès il attend quoi? Il attend un cessez-le-feu en fait, l'arrêt des massacres, donc de façon sous-jacente c'est un cessez-le-feu. Wissam, tu veux parler? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais justement, non, mais c'était pour répondre à ça, parce Ouais. qu'il me semble, là, sur le truc, faire un procès alors que la chose se déroule, mais il me semble que les gens ont transformé ça en procès sur le génocide d'Israël, mais il me semble que la défense de l'Afrique du Sud, c'est le risque de génocide. C'est l'intention C'est génocidaire. pas, ils disent qu'il y a un génocide là, mais ils disent que là, on est dans un processus Ça arrive. qui Génocidaire. peut amener un génocide, et qui fait que déjà, Non, ça mais- change le truc, parce que les gens disent, ah non, c'est pas un génocide, sauf que c'est pas exactement le terme de l'Afrique du Mais Sud. il y a aussi la temporalité du présent, et c'est pour ça qu'ils demandent Oui. l'arrêt en fait à l'issue, l'arrêt, le cessez-le-feu, Oui, etc. Parce qu'en fait, Tu vois il demande surtout la mesure conservatoire. C'est-à-dire Ouais. que le procès peut mettre des années, en fait, le verdict. Mais dans ce genre de juridique. Russie, non, c'est pas ça. Oui, exactement. Sauf que dans ce genre de. Oui, ça a mis 2 ans pour la Russie, pas plus. Mais dans ce genre de juridiction, et c'est ça l'intérêt, justement, on ne va pas attendre que des années, que des années s'écoulent. Non, c'est que le tribunal peut prononcer immédiatement une mesure conservatoire donnant ordre à Israël d'arrêter ces agissements de manquement aux droits de l'homme et de ciblage des populations civiles. Et c'est ça qui est visé surtout. Parce que le procès dans le fond, le verdict dans le fond, ça peut mettre longtemps. Hein. Les juristes vont s'empoigner, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si le jury estime qu'il y a un risque, dans ce cas-là, il peut prendre une mesure conservatoire immédiate. Et c'est l'enjeu de l'Afrique du Sud, il me Et semble. c'est l'enjeu. Et auquel cas, alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure contraignante dans ce cas-là. Il n'y a pas de mesure contraignante. Symboliquement, c'est énorme quand même. Bah, mais dans ce cas-là, c'est versé au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, évidemment, il y aura le veto américain. Sauf que dans ce cas-là, si les Américains opposent leur veto au Conseil de sécurité à cette mesure conservatoire décidée par le tribunal, dans ce cas-là, les Américains devront venir s'en expliquer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Et ça sera beaucoup plus compliqué pour eux de trouver les arguments. Donc, en fait, une sorte de second procès, en fait, parce que devant toute l'Assemblée, ils devront s'expliquer, alors qu'on a une ultra-majorité qui effectivement trouve qu'il y a effectivement un risque de génocide. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, ce qu'il faut dire aux Et gens, ça mettra en difficulté tous les États occidentaux. Et là, on verra bien la division du monde entre quelques petits États Merci. du Nord qui emmerdent tout le monde et puis le reste de la planète. Mais en fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que nous, on n'est pas légaliste. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le, Oui, que le bien droit. sûr. Genre, il y aura le droit, il dit Non, il y a un non. risque que ça va s'arrêter. C'est toujours des enjeux politiques. Mais même la question du génocide, en fait. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a une définition là qui flotterait dans l'air dans le génocide et tout. Sauf que définir le génocide comme ça, c'était aussi un combat politique. Et notamment, les États-Unis ont beaucoup joué sur cette définition. Parce qu'il fallait faire en sorte qu'on ne les accuse pas, notamment avec les natifs américains, de commettre des génocides. Donc il faut vraiment sortir de ce truc légaliste et de dire que c'est aussi des coups politiques. Déjà, rien que le fait que l'Afrique du Sud ait fait ce procès, c'est une victoire et ça expose aux yeux de tout le monde l'hypocrisie de l'Occident, parce qu'il n'y a aucun pays occidental qui soutient la mesure de l'Afrique du Sud. Il y a même des pays occidentaux qui soutiennent l'Israël. On a vu l'Allemagne qui est venue comme partie prenante, je ne sais pas quoi, venir Tout à fait. voilà, défendre Tout à Israël. fait. Et les autres pays être très très silencieux. Alors il y a des pays qui sauvent l'honneur. Je sais qu'il y a la Belgique. Qui Oui. dit qu'elle aurait dû. Alors, il y a en Belgique, il y a une volonté d'intervenir. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu encore le passage à l'acte, mais il y a une volonté en Belgique. Hein. Oui, Espagne aussi, il y a une velléité. Oui. Non, rien, vas-y. Et à ce sujet-là, on a vu aussi qu'en Occident, vous avez commencé par en parler tout à l'heure, le traitement médiatique, ça a été beaucoup moins couvert que dans les pays du Sud déjà, d'une part. Ça n'a pas été suivi en direct, etc. Et il paraît même que ce qui a été suivi, ce qui a été couvert par les médias, ça a été la défense d'Israël. Comment vous expliquez ça? Alors que quand même, normalement, je sais pas moi, comment dire,
l'AFP sort ce qu'il faut mettre dans la presse. Ça doit être quand même un petit peu équitable, dans au moins ce qu'on voit à la télé, quoi. Bah, de ce point de vue, il n'y a pas de changement. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Du temps de la guerre du Vietnam, c'était pareil, hein. Du temps de la guerre du Vietnam, les Américains commettaient des crimes de guerre. Il y avait eu ce massacre épouvantable du village de My Lai, un massacre commis contre un village vietnamien entièrement décimé par un commando américain. Bon, bah, à l'époque. Alors, la grande difficulté, c'est disons, la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a tout en direct. On a tout en direct. Et effectivement, donc les gens ne peuvent pas prétendre qu'ils ne savent pas, etc., etc. Ouais, ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, dans un premier... Vas-y. Est-ce que vous, par exemple, vous avez suivi un petit peu du direct ou pas du tout? Moi, pas le direct, j'ai regardé des vidéos Ouais. après qui Ok. relataient. Je sais pas, oui, ça. Moi, j'ai juste vu l'extrait de l'avocat d'Israël qui avait perdu. Oui, ses qui a feuilles, perdu. voilà. Mais oui, je l'ai Il y a vu. eu une tac, et il y avait quelqu'un qui avait fait le compte aussi du nombre de fois où il disait Hamas. Ah oui, le Mais, streamer, là, c'est ça? Ah oui, Ouais. grave drôle. Ouais, j'ai vu. Samir, vas-y. Ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, Attends, c'est. Samir voulait parler tout à l'heure. Ouais, parce que Non, c'est juste pour rigoler. Symboliquement, c'était drôle, cette histoire du type qui perd ses papiers, quoi. Hmm. Bah, c'est clair, c'est un acte manqué, comme on dit. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a un truc qui est normal, enfin normal dans le sens où ça arrive dans toutes les guerres, c'est qu'il y ait de la propagande. Je veux dire, quels que soient les partis, il y a une part de propagande, c'est-à-dire qui est, inévitable presque. C'est de montrer les aspects qui vont faire que notre camp va être renforcé ou va gagner en image. Ça, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal que chaque camp le fasse, même si... Et d'ailleurs, au départ, propagande, c'était pas un mot péjoratif. Voilà, je veux dire, pour moi, ça, Fait de la c'est propagande. les parties d'une guerre, les belligérants, pour moi, ça, c'est normal. Et après, il y a le traitement des médias. Et là, moi, je vais me focaliser sur la France, parce que bah, c'est là où on vit, quoi. Et c'est vrai que là, on est à un niveau, moi, que j'ai jamais vu. Personnellement, que j'ai jamais vu. Peut-être Youssef ou vous me contredirez. Mais moi, c'est un niveau que j'ai jamais vu. Et là, Ouais. par exemple, j'étais beaucoup sur France Info. Sur France Info. Et là, par exemple, je prends un exemple vraiment d'aujourd'hui. Il y a eu un véhicule qui a donc foncé sur des personnes en Israël, faisant un mort et 17 blessés. Bien sûr, je veux dire, moi, je me réjouirais jamais de la mort d'un être humain. C'est pas le sujet. C'est que on sait très bien, et ça ils l'ont passé en boucle, tu sais, parce qu'il y a les flash infos, donc ils l'ont passé en boucle, et sur toute la période où j'ai écouté, pas un mot sur le sort des Palestiniens, pas un mot. Donc, si tu veux, c'est choquant. C'est choquant, je veux dire, au-delà du fait que nous, évidemment, on est pour la Palestine, on est pour le cessez-le-feu, on est pour l'existence d'un État palestinien, etc. Bien sûr, on a un penchant vers ces personnes-là. Mais là, c'est un niveau où, en fait, il y a une partie qui est invisible, on n'en parle pas, donc ni au niveau je sais pas si on dit un procès, mais de l'audience qui a lieu à la Cour de justice, ni sur les victimes qui sont donc à 70% des victimes civiles. Non, pardon, des victimes civiles qui à 70% sont des femmes et des enfants. C'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Ouais. 70% Ouais, de c'est femmes et majorité, d'enfants. ouais. Le déplacement de population, toutes les images qu'on voit, parce que nous, justement, on s'informe par différents canaux de tirs de sniper, quoi. Enfin, je sais pas si on appelle ça de sniper, mais de tirs à vue sur des personnes qui fuient. Donc, je veux dire, voilà, on est vraiment Ils sur... ont des unités de snipers qui passent leur temps à tirer. Voilà, on est sur un massacre de masse, un massacre aveugle, et tout ça, dans les médias français, on ne le voit pas. Donc ça veut dire que tu as toute une partie de la population française qui, elle, ne fait pas le boulot que nous on fait. Parce qu'en fait, nous, on représente un très faible pourcentage de la population. La plupart des gens, ils s'informent que par les canaux habituels. Et franchement, c'est inquiétant parce que, en fait, ça... Comment dire ? Je pense que ça fait entrer petit à petit, tu vois, l'idée que cette guerre est acceptable, ce massacre est acceptable, et que effectivement, on est en droit de s'inquiéter du fait qu'un génocide est en train d'avoir lieu, quoi. Israël est en train de rendre, tout à fait, tu as tout à fait raison, Israël est en train de rendre, enfin, c'est pas uniquement Israël, justement, c'est la guerre américaine, c'est la guerre occidentale qui est en train de banaliser complètement
le génocide et puis le massacre de masse. Après cela, on nous demande simplement d'accepter. Il y a des peuples que l'on peut massacrer de façon systématique. Voilà, c'est beau, c'est pas très grave. Il y a des raisons. De toute façon, il y a des raisons. Hein. Il y a des raisons à cela. 7 octobre. Voilà. Mais je pense qu'ils ont trop usé de la logique du 7 octobre parce que les gens sont en mode non, mais d'accord, ok, c'était horrible le 7 octobre, mais là, voilà, il y a 30 fois pire, quoi. Je veux dire, en nombre de victimes, de massacres et tout. Et justement, ce qui serait intéressant, parce que les gens aiment bien ceux qui vérifient les trucs, là, les news. Fact-checking. Voilà, les fact-checking, ce serait intéressant de faire une étude sur le traitement des victimes, quoi. Combien de temps consacré aux victimes palestiniens et combien de temps consacré aux victimes israéliens, notamment par rapport au nombre de morts. Avec des interviews, tu sais, le fait de nommer, ça peut paraître rien du tout. Mais moi, enfin, je dis moi, c'est pas pour parler de moi, mais je veux dire, c'est vraiment choquant. Pas que, je veux dire, qui parle du côté israélien. Moi, j'ai envie de dire, ça me pose pas de problème. Enfin, je veux dire, je le conçois. Mais là, on parle à des familles, à des personnes, on nomme les personnes. Là, il y a eu des manifestations pour la manifestation des 100 jours, tu sais, 100 jours, 136 otages pour réclamer à nouveau la libération. Franchement, dans les rassemblements, s'il y avait 50 personnes, franchement, c'est beaucoup. Ils n'arrivent pas à mobiliser. Ça, c'est à eux de se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, ça a été relayé. Samedi, il y a eu une manif. La première chose que j'ai demandé en arrivant à Mehdi, qui était à la manif, c'est est-ce qu'il y avait du monde? Et on est d'accord qu'il y avait plusieurs milliers de personnes. Franchement, c'était blindé. Voilà, Bien et sûr, ça, bien sûr. c'est pas passé à la Malgré télé. le froid glacial. C'est pas passé à la télé. Ouais. Wissam, il y a déjà eu ça je voulais dire tout à l'heure, il y a déjà eu des petites études comme ça qui relayaient, en fait, qui comparaient comment la couverture médiatique pour parler des Palestiniens et des Israéliens depuis le 7 octobre. Là, c'est quelqu'un qui avait envoyé sur le Discord, c'est de Intercept, je sais pas si vous connaissez. Oui, de voilà, Intercept. mettre des trucs indépendants qu'on connaît pas, ouais, c'est ça. Voilà, alors là, ils ont fait une étude, c'est en anglais, donc je crois que c'est sur la presse anglo-saxonne, Vas-y, peut-être dis-le en l'Angleterre, ou peut-être... Non, mais je veux dire, c'est pas la France, quoi. Ce qui est dommage, il bah faudrait oui, faire ça sur ouais. la France, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et par exemple, le terme massacre a été utilisé au total 60 fois pour parler des massacres contre les Israéliens. Il y a un Contre... remède, pas, je pense. C'est pas 60, mais ça doit être des pourcentages, 60%. Et après, à chaque fois, vous avez des stades genre 1%, 4%, 2%. Oui, et donc Tout ça pour dire, par exemple, pour parler de massacre. non, mais... Non. Mais il voulait voir il a Non. pas compris. Non, parce Oui, que... t'as pas compris Mais Et donc Mais non, parce qu'elle dit 60%, d'accord, pour parler des massacres d'Israéliens. Oui. Et la suite, je la connais, c'est par contre pour les Palestiniens. Tout à fait. Là, C'est on ça. est sur du C'est pour 1%, ça que 4%. C'est Bah ce voilà. que j'ai dit. Ah pardon, parce que je voulais que tu recolles à ce truc. Mais Wissam, arrête de Bah dramatiser. bien sûr, bah de toute façon, il y en a qui font des procès à la haie contre Israël et lui fait les... Ah, mais un peu de... Et alors le truc, non mais le truc, Tu vas me faire passer pour un méchant. alors non mais le truc, Ouais, donc. le truc à dire aussi, c'est que les médias, Et il y a une autre stat intéressante, c'est à mesure que le taux de Palestiniens morts augmente, la couverture médiatique pour parler des morts palestiniens chute. En fait, Oui. Ouais. c'est Plus une elle courbe mort, qui moins ils en parlent. c'est une courbe qui fait... Attendez. voilà. Vas-y, fais la courbe. Non, ouais. Comme ça. Regardez comment elle imite bien la Inversement courbe. On peut faire un proportionnel. gros plan sur Mariam qui imite la courbe. Inversement proportionnel. C'est des courbes inversées. En Ouais. gros, ça, c'est la couverture médiatique. Et ça, c'est les morts palestiniens. Elle est en train de faire un Et alors- pas gagné là. Et alors le... C'est la couverture médiatique. Et ça, c'est les morts palestiniens. Mais dis, je fais un vrai truc là. Et alors, non, mais l'autre problème qui se pose, J'ai eu 14 au bac de maths. Ouais, vas-y. l'autre problème qui se pose, c'est que bientôt, le nombre de morts de faim et de maladie sera plus important que le nombre de morts par bombardement. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui. Actuellement, on est en train de Il y voir, a plus de 60 000... il fait très blessés, froid hein. actuellement, il n'y a plus rien à manger, et les gens sont en situation de faiblesse, d'extrême faiblesse. Et donc, ce qu'il y a de dingue, c'est que maintenant, ce qu'on redoute, c'est que le nombre de morts, donc de dénutrition et des conséquences, parce que dès l'instant où vous êtes mal nourri, il y a les maladies qui s'acharnent sur vous. Donc voilà, ça c'est une chose. Ah, la semaine dernière, c'était mais- une personnalité de l'ONU qui indiquait vraiment du risque très très sérieux de famine à Gaza, quoi. Ouais, mais l'autre chose que je voulais dire concernant les médias français et le traitement médiatique qui est absolument infect, c'est il suffit de voir les journaux, Libération, Le Monde, etc. Mais il y a une chose qui est absolument incroyable, c'est qu'on a eu une pétition qui a été faite par des universitaires français Mhm. hein, concernant cette guerre. Et il faut savoir que cette pétition, les journaux ont tous refusé de la passer.
Libération, Le Monde ont refusé de la passer. Ça veut dire que on n'est même pas au niveau des pays anglo-saxons qui sont complètement engagés, mais au moins cette pétition, eh ben, ils ont refusé de la passer. Je trouve ça absolument incroyable. D'abord, on voit bien qu'il y a pas mal quand même d'universitaires qui manquaient à l'appel, de grands noms d'universités qui manquaient à l'appel. Ouais, il y en a beaucoup qui n'osent pas. Qui n'osent pas, et même les quelques grands intellos qui restent en France, les Rancière, Badiou, etc., ils sont aux abonnés, comment les Badi et les, j'ai oublié l'autre là, Pas Badi. Bertrand Badi, Bertrand Badi, il est bien. oui, mais il a pas signé la pétition. Hein. Ah, peut-être, mais Oui. ses interventions sur le Oui, média, elles sont bien. non, mais je sais bien, non, mais le problème, Alors, il est que, d'accord, Non, non, mais mets-le pas au même niveau que d'autres. d'accord, comment, je sais plus comment s'appelle-t-il l'autre là aussi. Badiou. Non, Badiou, ça je l'ai dit. Non, mais Lordon Il l'a non, dit, non, mais ça- Rancière. Rancière, je l'ai dit. Non, enfin bon. Balibar. Balibar. Bah oui, non, mais c'est vrai. Mais C'est-à-dire pourtant, je crois qu'auparavant. qu'il avait fait un texte plutôt pas mal, non, au Mais début oui, mais il a En fait fait, un c'est ce texte que- pas mal, ils font un petit truc pas mal. Le problème, c'est qu'avant, les Il n'y a pas de intellectuels avaient mobilisation un rôle d'entraînement. active. Ils avaient un rôle d'entraînement et ils constituaient des comités pour toutes les guerres. À chaque fois qu'il y a eu des guerres, Il n'y a pas eu des Glucksmann aussi. des grandes guerres. Comment? Il n'y a pas eu Glucksmann aussi qui a signé. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle vite fait de Glucksmann. Oh bah, Ah. Boniface, c'est il lui a pas, lancé c'est un pas un tacle, intellectuel, c'est pas un intellectuel, Glucksmann, de toute façon. Boniface, il a taclé le Glucksmann, vous avez vu Oui, j'ai vu. Mais le problème J'aime bien Boniface. Non, mais il est très bien, Pascal. Boniface. Le problème, c'est que Boniface n'ose plus parler sur la question de Palestine depuis qu'il avait été Mais tu rigoles ou quoi vitrifié. Il fait des vidéos tout le temps Oui, Il mais fait des pas, vidéos pas, YouTube. pas- Ahmed, il veut nous détruire notre live. En Pas- fait. C'est une horreur. Mais oui, il m'a. Non, arrête, Bon, alors- parce qu'il fait des vidéos tout le temps et c'est plutôt pas mal. Oui. Non, il a invité plein de gens, juste là, Oui, récemment. oui, Non, mais je pense c'est que tu c'est suis pas tes continué. trucs YouTube. C'est que comment Boniface, pareil, il y va à mollo parce qu'il avait été vraiment complètement mis à l'encan à cause de cela. Ce que je veux dire, c'est que on voit que les En fait, il y a un ton- interventions, il y a elles un sont quand ton- même timides. Elles sont Il y quand a même un- en timides. fait, il y a un ton qui est différent. Mais C'est-à-dire oui, Pascal Boniface, c'est timide, c'est timide. hyper Il est très intéressant. bien, hein, mais c'est Non, timide. non, c'est hyper intéressant pour comprendre ce qui se passe et tout. Ça se voit qu'il n'est pas pro-israélien, etc. Non, bien Mais sûr. c'est un contexte où, je sais pas, moi, c'est des interviews intellectuelles où ils vont débattre de questions Quand intellectuelles, quoi. Après, on voit l'intensité du moi, massacre. ça m'intéresse quand même. Après, je comprends ce que tu veux dire. Ils sont pas à l'avant-garde pas un d'une problème lutte d'avant-garde. d'intellectuels. Non, mais c'est ça, ils sont pas. C'est compte tenu de la société française, du média, du caractère très réactionnaire des médias français, on aurait pu espérer qu'il y ait en face un petit comité d'intellectuels qui se constitue en disant c'est inadmissible, etc. Enfin, du temps de Bourdieu, c'est un peu comme ça. Bourdieu était un des derniers. Ce qu'aujourd'hui, c'est que c'est le grand vide. Alors, on a de temps en temps une petite intervention qui est pas mal, un petit truc qui est pas mal, mais c'est en confessionnal. On n'a rien d'organisé, compte tenu de l'ampleur, quand même, qui est énorme. Je veux dire, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu cela. Avec la France, j'ai vu une carte, là, récemment, et ça a été diffusé par des médias, effectivement, pro-palestiniens, qui ont diffusé la carte de France avec tous les sites qui recense tous les sites en France où il y a des lieux de collaboration militaire avec Israël et des lieux de fourniture d'armes à Israël. Hein, et il y a toute une carte comme cela. C'est-à-dire qu'en France actuellement, la France est réellement engagée. Il y a quand même des Français qui font la guerre, qui participent à ce génocide actuellement. C'est pas rien. On n'est pas dans le cadre de la guerre du Vietnam quand même. Ouais. Pour les universitaires, moi j'ai une petite question. Excuse-moi, Wissam, j'ai une petite question. Ah oui, mais Est-ce en que fait, il y en a c'est- que pour Youssef, c'est bon. Non, mais c'est pour toi aussi. T'es pas un petit peu un intellectuel aussi, Wissam Quand tu auras terminé ta thèse, tu vas plus nous calculer après, c'est sûr. Vas-y. Wissam, J'aurais fini ma quoi? ta thèse. Ah bah c'est bon. t'as Tu le nous temps. promets que tu vas nous calculer Même quand tu auras terminé ta thèse Pas le rapport avec ma tête. J'avais vu en quoi ça jouait dans le truc, mais. Non, mais en gros, les intellectuels Ah, deviennent d'accord. lâches, quoi, tu vois. Non, moi j'ai une question. Non, t'es pas lâche, ça, mais peut-être que après. Bon, bref. Moi j'ai une question. Est-ce que les universitaires qui osent pas s'engager, signer des pétitions, est-ce que c'est plus par lâcheté? Oui, c'est pas le pire. Est-ce Boniface, que attention, je mets c'est pas parce Boniface qu'ils ont sur le même pas, plan, hein. est-ce que c'est parce qu'ils ont pas la bonne grille intellectuelle? Parce qu'on sait que l'engagement des guerres des intellectuels, elle est franchement zéro, quoi. Enfin, on va pas mentir, c'est pas des sujets d'études qui sont très très étudiés, l'impérialisme, Comment les ça guerres et tout. Mais justement, non, je suis pas d'accord du tout. Ah, j'ai fait Sciences Dans Po, ce pays- j'ai fait Sciences Po, Youssef, je te jure qu'on n'étudie pas Mais trop ça. attends, excuse-moi, mais dans ce pays, il y avait une tradition d'intellectuels, les Sartre, les Mauriac, Mais les c'est Manuel plus Mouret. comme avant, là, c'est je les te parle années de 70-60, Youssef. Justement, c'est- Youssef, Non, tu attends. viens de prouver que t'es d'accord C'est avec il y a moi. demi-siècle. Tu dis années 60. Non, ça a toujours été comme ça. La rupture, Non. elle est juste aujourd'hui. Non, mais les marxistes qui sont influents Non. dans la. Mais il y a eu une épuration des marxistes à l'université. Attention. Là, ça revient. Ah, ça Tu m'intéresse. sais ça. que je ne parle pas de marxisme uniquement. Je parle de tout un courant. Et d'ailleurs, le courant Oui, majoritaire. mais même était- les révolutionnaires à Mais l'université. non, pas du tout. c'était-
Pas du tout, c'était les chrétiens de gauche dans la grande majorité. Oui, mais même, je veux dire, bref. les Alors, gens- alors, tu retires les marxistes, tu retires les chrétiens de gauche, tu retires. Mais oui, mais les révolutionnaires. Bah alors, les impérialistes, tu c'est retires plus les politique. révolutionnaires, bah Non, oui, maintenant, je veux dire, les années 70, la radicalité à l'université, c'est fini. Non. 80, 90, non, ça veut dire que c'est la droite qui est revenue. et tout. Non, je dis d'une façon générale. Depuis toujours, si on prend sur le siècle entier. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah, nous, on a un face à face, c'est bon. Bon. Vous avez énervé, non, parce qu'il y a ça. Sur le siècle entier, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une démission totale d'intellectuels. Je veux dire, c'est. Il y a une évolution. Et pas forcément de gauche. Il y avait des André Malraux, il y avait des gens comme ça. Et aujourd'hui, C'est aussi structurel. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est plus de la lâcheté ou est-ce que c'est plus des raisons structurelles de. c'est de la lâcheté. On a vu la Mais chasse bien aux sûr. Mais islamo-gauchistes, c'est et de- blablabla. C'est de on la peut- lâcheté. Même Moi, des trucs sur la France, on peut rien dire. Enfin, C'est de la lâcheté. Non, mais Voilà. c'est pas seulement de la lâcheté, c'est aussi des trucs structurels. moi, je pense que soit... c'est les deux. Mais que ce soit que l'université, c'est de plus en plus difficile d'avoir un poste, donc les Aussi, gens, ils essayent de faire très attention à ce qu'ils disent. Des C'est que postes aussi, nuls, hein. voilà, ils ont le droit. Des postes docs hyper chauds à T'as vu avoir. comment elle coupe pas Youssef, mais moi je peux pas parler, c'est une dinguerie. Franchement, Waouh. Team Wissam. là. C'est Excuse-moi, sec. Aussi le fait qu'il y a aussi j'ai un tour de l'attention. c'est aussi la question des partis politiques. C'est qu'à l'époque, les partis politiques étaient forts et dans les partis politiques, tu avais des intellectuels qui étaient liés aux partis politiques. Oui, Ça c'est n'existe plus parce c'est que les vrai. partis politiques ne sont plus aussi forts qu'avant. Donc, c'est vraiment des trucs structurels. C'est pas seulement le manque de lâcheté. Et aussi la manière d'aborder la fac. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un courant théorique et tout, que ce soit surtout dans les sciences sociales, où c'était mal vu de faire de la politique parce que c'était pas scientifique, parce que l'académie c'est d'être neutre, c'est d'être objectif, ce qu'il n'y avait pas dans les années 70. Dans les années 70, et surtout parce qu'il y avait le marxisme, c'était non, mais veut dire, c'est pas seulement penser le monde, il faut aussi changer le monde, il faut aussi agir sur ça. Et puis c'est vrai par rapport au- mais on est bien d'accord. Mais il y a des pays où effectivement qui n'avaient pas cette tradition. Il y a quand même des pays qui n'avaient pas cette tradition. Et ce que je veux Oui, dire, je suis c'est que d'accord. ce que je veux dire, c'est que c'est même plus le fait de penser le monde, etc. C'est simplement le fait de réagir d'un point de vue humaniste. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'humanisme. C'est-à-dire qu'on Oui. ne leur demande même pas d'avoir clé en main, une alternative, etc. politique. C'est que le simple niveau de l'humanisme, et ce que je dis, c'est que ça a toujours existé dans ce pays, indépendamment de. Et même à un moment où le marxisme n'était pas prépondérant, n'était pas hégémonique. Dans les années 70, les marxistes étaient hégémoniques. Mais avant les années 70, et même dans les années 60, et même pendant la guerre d'Algérie, il y avait quand même des voix qui s'élevaient. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est même pas au niveau de la guerre d'Algérie. Je veux dire, hein. Pourtant, la guerre. Ou même, on n'est même pas au niveau de ce qui se passe en 56 lors de l'expédition de Suez, etc. Ce que je veux dire, c'est que. On a quelque chose. Au moins, on va dire les intellectuels, c'est plutôt la FI, là, malheureusement, c'est les. Oui, Mais ceux qui. on a la FI. Voilà, il y a la Heureusement, on a vraiment la FI. Alors, c'est plus au plan politique, FI. Ouais. pas tellement au plan intellectuel, hein, mais c'est vrai, heureusement qu'on a la FI. Ça, c'est la bonne nouvelle, du coup. Par contre, faut saluer par contre les étudiants, les syndicats étudiants qui eux Oui, se sont malgré quand même tout, beaucoup mobilisés à la Sorbonne, à l'université de Lille, C'est vrai. à l'EHESS. C'est vrai, c'est Franchement, moi quand j'ai vu que ça a commencé, j'étais en mode alors là, ils vont tous, C'est vrai. il y a rien se passer et franchement, beaucoup de militants de gauche, syndicalistes et tout, des blancs et tout, qui se sont grave mobilisés sur ça. Et C'est bien. voilà, et c'est cool, vu comment les profs, eux, sont un peu moins... Ah oui, oui. Alors, Et juste pour revenir vite fait sur le traitement médiatique, moi j'ai l'impression que vu que l'ampleur du massacre est énorme, je veux dire là on est sur un rythme qui est quasi inconnu dans l'époque moderne, le nombre de morts par rapport oui, au nombre de jours. à peu près 200 par jour. Donc, Ouais, c'est énorme. La ouais, Syrie, l'Ukraine, tout ça, c'est rien à côté. Donc c'est dire l'ampleur du massacre. Et que les déclarations d'Israël sont en plus de plus en plus scandaleuses. On a vu Netanyahou qui parlait du bien contre le mal, et l'idée aussi que l'Occident était engagé dans cette guerre parce que c'était le combat de la lumière. c'est une tout ça. guerre de civilisation. Moi j'ai l'impression, Une guerre de civilisation. mais j'ai l'impression que en fait ils se rendent compte que idéologiquement ils ont perdu. Idéologiquement ils peuvent pas affronter le truc. Donc ils ont deux solutions. Soit la première c'est de moins en parler, et c'est ce qu'on voit beaucoup. On parle de beaucoup moins de ce qui se passe en Palestine parce qu'en fait ils veulent pas parler des massacres israéliens. Soit ils sont obligés d'être dans le déni qui est proche du négationnisme. Mm. Et vraiment de dire, et d'être dans des postures que plus personne n'entend. Déjà, il y a le truc du 7 octobre. Et aussi, par exemple, les victimes vont dire, ah, mais ça, c'est les chiffres du Hamas. Et quand on va dire, non, mais il y a aussi les ONG. Ah, mais les ONG sont collabos avec le Hamas et tout. Donc moi, j'ai l'impression que idéologiquement, ils savent qu'ils ont perdu. Oui. Et qu'ils sont en mode, bon, on ferme les yeux, il faut y aller. Mais d'ailleurs, moi, pour moi, c'est la stratégie d'Israël. Hein. Ils savent que le truc de l'image, ils ont perdu. On y va à fond. On y va à fond, on massacre, et on verra. Tu as raison, et il y a quand même quelque chose qui est étrange parce que c'est quand même une guerre. Et puis c'est une guerre qui se passe sur des fronts très différents. Justement, on va peut-être en dire un mot sur les Houthis.
parce qu'un cargo américain aurait été touché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même 5 fronts de cette guerre. C'est assez extraordinaire. On a quand même 5 fronts de cette guerre. On a au Liban, il se passe quand même des choses très importantes, des combats très importants. Du côté de l'Irak, toutes les bases américaines en Irak et en Syrie sont frappées par les groupes, les groupes irakiens. Voilà, On a les Houthis. Donc, ce que je veux dire, et finalement, on ne sait rien de cette guerre. C'est ça qui est assez étrange. Israël reçoit aussi des coups, parce que ne l'oublions pas, à Gaza, il y a une résistance qui est très vive même. Aujourd'hui, Israël vient donc de retirer un des bataillons, une division carrément, une division entière, hein, toute une division. Hein. Il y a eu pas mal de retraits. Et il y en a eu 3 brigades qui avaient déjà été retirées de Gaza Nord. Toute une division, c'est quand même une division, c'est quand même 10 000 hommes, hein, c'est énorme. Avec notamment les Golani aussi qui sont à l'intérieur, etc. Et d'autres qui ont été retirés. Donc ils ont fait une sorte de cérémonie pour dire style on a gagné, mais ils n'ont rien gagné en fait, ils n'ont strictement rien gagné. Je crois qu'Israël est dans l'impasse, vraiment dans une impasse. Donc ils vont foutre la pression sur les populations, mais on voit bien qu'ils sont dans l'impasse parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont énormément de pertes. 100 jours, on estime à peu près, les spécialistes, qu'il y a à peu près 1000 véhicules qui ont été ciblés, soit détruits complètement ou soit détruits en partie. 1000, ouais, israéliens. Entre chars, entre transports de troupes, entre jeeps, c'est énorme. En 100 jours, c'est absolument énorme. Pour des véhicules réputés incassables. Oui, c'est ça. Donc, comment ? Ils en produisent 60. Ah oui, les chars, là, oui, à 4 millions de pièces. Ouais. T'es surpris, toi, Youssef Moi, je ne m'attendais pas à ce que la résistance soit aussi vive. Ok. En toute franchise. Elle est vraiment très importante. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'Israël le savait, ça. Tout le monde disait, mais ça va être. Vous avez déjà vu les images de Stalingrad. Plus vous créez des ruines et plus vous créez des lieux pour que les combattants se cachent. D'accord ? Et vous harcèlent. Ben, je parle même pas des tunnels, non, je parle même des superstructures. Dès l'instant où il n'y a plus rien à détruire en superstructure. 50%. Donc, c'est autant de cash pour les combattants. Je veux dire, ça paraît évident. Et ils n'avaient pas de plan, donc ils pensaient qu'ils allaient. Enfin bref, malgré l'aide de la CIA, malgré l'aide de tout cela, de tous les services de renseignement, du service de renseignement français également. Donc voilà. En tout cas, c'est une guerre dont on ne sait pas grand-chose finalement. Et s'il n'y avait pas tous les canaux, et heureusement, c'est la magie du moment avec toutes les nouvelles technologies, etc., on ne saurait absolument rien de ce qui se passe sur le terrain. Alors, bien sûr, il y a les victimes civiles, mais on ne saurait pas. Et c'est étrange, parce que jamais il y a eu autant de moyens d'information, jamais il y a eu... C'est la guerre cachée. Et d'ailleurs, pardon Mariam, je voulais parler en 10 secondes vas-y. d'une initiative dont j'ai entendu parler là, cette semaine, parce qu'on a, pour soutenir donc, justement le peuple de Gaza, il y a un moyen notamment qui existe, c'est d'envoyer des eSIM, des SIM, j'allais dire, dématérialisés, qui permettent aux gens sur place de pouvoir communiquer déjà entre elles, mais aussi de pouvoir communiquer avec C'est l'extérieur. organisé, ça ? Ouais, c'est organisé, donc justement, je vais le partager. Je vais le partager. SIM, mais elle est chargée Elle est dans ton dématérialisée. téléphone. En fait, la personne qui souhaite participer, elle va sur un site. Donc, j'essaye de c'est pas retrouver. illégal. Ah non, c'est pas du tout illégal. Hein. Non, c'est Elle légal. va sur un site. Je commence pas à mettre mon émission dans la sauce. Hein, ça. Non, t'inquiète. Donc, après, je transmettrai le lien. Oui, on Elle mettra va dans sur le le chat. site que je vais partager. Ah, c'est intéressant. Ça. Vérifie avant de transmettre le lien. Et, Vérifie. non, Ouais. franchement, c'est carré. Je Et comprends, on peut acheter donc, un QR code, Ouais. parce que c'est le QR code en fait, qu'on va envoyer. Et ensuite, donc, ce site, fait. lui, il est en relation avec des personnes qui sont à Gaza. Et c'est elles qui vont télécharger le QR code et donc créditer leur téléphone d'une carte SIM virtuelle. Il se fout de ma gueule, je sais, Wissam. Et donc permettre aux personnes qui seront dotées de ces eSIM de communiquer, et notamment avec des datas, donc de pouvoir envoyer des images sur le net. Parce qu'on a beaucoup de... Je ne sais pas si vous suivez ces comptes sur Instagram, mais il y a pas mal de journalistes ou de jeunes sur place et qui font... en fait, qui filment leur quotidien. Qui filment à Gaza. C'est vrai que Instagram, pour le coup, c'est vraiment, vraiment super. Moi, je suis beaucoup de journalistes, ou même c'est pas forcément des journalistes, c'est juste des habitants de Gaza qui filment et qui sont très, très suivis. Hein. Des millions de followers et tout. Surtout que les Palestiniens doivent faire face à des gens qui ont d'autres moyens, notamment Elon Musk.
qui a un gros soutien d'Israël Ouais. et qui essaye de mettre tous les moyens en place pour. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire qu'Elon Musk est une grosse merde? Je sais pas si on peut dire Non, que. je pose la question, On hein, pose la je- question. C'est voilà, la c'est pas méthode. une- Ça, c'est c'est la pas une méthode opinion. Pascal Pro. On pose Voilà. la question. Ouais, je On pose la question. Pose la question. On s'interroge. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas d'opinion, je suis journaliste. Pose la question. On disserte, c'est le chat qui choisit. On Ouais. disserte. Il dit on commence à me le faire, je trouve ça drôle. La question est posée. Vous allez voir mon compte Twitter sauter là. Est-ce que c'est pire que le et donc de tout à l'heure? C'est bien. La question est posée. Mais tout à fait. Bon, Il m'a humilié en direct. venez, on parle des plus vaillants maintenant. Des Des plus vaillants. C'est Des Des plus vaillants. Des Ah, des plus vaillants. Des plus vaillants. Ça va. Alors, c'est qui les plus vaillants à votre avis? Les Algériens? Ouais. Ah, ok. On dit outil? Ouais. Ok. T'es sûr c'est pas Outou? Oh, présentatrice. Outil ou tout? Ah, mais ça s'écrit Chimie comment? Mais ça Tout ou s'écrit rien. comment? Hein. Ça s'écrit pas. Ouais. H-O-U-T-H-I. Ok, d'accord, Ouais, j'ai j'ai rien pas à de dire. chiffre. Ok. Non, toi, tu penses au Rwanda, je pense les Hutus, Tutsis. Comment je peux enchaîner un truc? Oui. Ah ouais. Ouais. Comment je peux enchaîner de façon sérieuse après ça? Je t'ai Merci sauvé, le je chat. t'ai sauvé. Bah, Est-ce que c'est pire que la dernière fois quand je savais pas que le MEDEF c'était Le MEDEF, c'était De quoi? la merde. Ah. C'était pas le syndicat patronal. Ah. Je suis fatiguée. Bon, bref. Bon, les bref. outils, c'est Youssef, Bref, toi, tu non, les connais, les outils. attends. Donc les outils, je rappelle que ça fait plusieurs semaines qu'ils sont engagés dans la résistance. Ils avaient fait un blocus maritime et ils ont beaucoup bloqué le commerce international en mer Rouge. Vous avez vu comment je reprends en mode sérieux? Ils ont bloqué le commerce international en mer Rouge, ce qui a impliqué eh bien, tous les navires qui traversent le monde. Quoi? Qui traversent le monde à passer par exemple en dessous de l'Afrique, à faire le tour, quoi, au lieu de passer par la mer Rouge. Et de ce fait-là, ça a commencé à agacer les États-Unis, Le mot est le faible. Royaume-Uni, etc. agacé, le mot est faible. Oui, je sais, mais parce qu'on est élégant. Ouais. Et ils ont bombardé. Donc des bases outils. Ils ont bombardé des bases outils. Et donc, je voulais dire, ouais, où est-ce qu'ils se situent les comment? Au Yémen. Non, mais je sais bien. Non. Où est-ce qu'ils se situent historiquement? Parce que je pense qu'ils sont pas très très connus pour le grand public. Comment est-ce que ce groupe-là se retrouve à soutenir les Palestiniens alors que eux-mêmes ils sont dans une situation quand même assez fragile? Voilà. D'où est-ce qu'ils viennent, Youssef, pour que Bon, les gens après, qui faut faire, connaissent pas les outils? L'histoire du Pourquoi- Yémen. Hein. Non, vite fait. Ouais, c'est Non, compliqué. vite fait. Oui, mais Pourquoi Youssef, les Houthis soutiennent les Palestiniens? Parce que nous, ce qu'on entend aux infos, c'est les Houthis soutiennent les Palestiniens. Oui, mais pourquoi? Alors voilà, c'est la complexité de la situation au Yémen. Le Yémen est divisé en 4 parties actuellement. Le Yémen est divisé en 4 parties. Et le Yémen sort d'une guerre. Merci, et Shadok. au Yémen, on va pas refaire toute l'histoire du Yémen, Non, mais pas toujours est-il qu'il y a un mouvement qui émerge dans la foulée du printemps arabe, des printemps arabes. Bon, vous l'avez vu. Bon. Et ce mouvement, eh bien, c'est un mouvement qui était donc révolutionnaire, un mouvement révolutionnaire. Faites pas attention à ce que je raconte, de toute façon, ça n'a aucune importance. Donc, c'est un mouvement révolutionnaire qui contestait le pouvoir en place au Yémen, avec un président qui était pro-saoudien, qui était là en gros. Et il y a eu un mouvement qui s'appelle Ansar Allah, et puis un mouvement qu'on appelle Houthi, parce que c'est du nom du fondateur de ce mouvement. Et donc, ces deux mouvements, en fait, contestaient le pouvoir en place, qui était lié à l'Arabie Saoudite. Comme l'Arabie Saoudite est venue au secours de ce pouvoir en place, ça a donné une guerre civile absolument atroce. On voit qui s'est à peine interrompu. Sachant que c'est une longue histoire, hein, le Yémen, qui a toujours été un peu autonome dans l'histoire. Il y a toujours des régimes un peu autonomes dans l'histoire du Moyen-Orient. Donc c'est une longue histoire. Oui, c'est une très longue histoire. C'est ce qu'on appelle l'Arabie heureuse, le Yémen. Hein. Ouais. C'est une grande civilisation très ancienne. Mhm. C'est des montagnards, donc des gens durs au C'est combat. pour ça que c'était difficile à les conquérir. Et oui, d'ailleurs, les Anglais s'y sont cassés les dents, mais à Aden, parce qu'Aden, c'était une place forte extrêmement importante au plan stratégique, hein, avec le golfe d'Aden, hein, qui commandait le passage aussi. Bon, toujours est-il que, tout ça pour vous dire qu'il y a une partie au sud du Yémen qui est même entre les mains de petits copains de Daesh, hein, d'ailleurs, d'Al-Qaïda. Et en tout cas, une partie très importante est contrôlée par ce mouvement Houthi.
Et ce mouvement Houthi est un mouvement révolutionnaire parce qu'il faut savoir aussi que le Yémen a été divisé à une époque entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Et le Yémen du Sud était un Yémen socialiste. Et le parti, même le parti socialiste du Yémen, était sans doute le parti le plus antisioniste de tout le monde arabe, hein, et qui était vraiment radical sur la question de Palestine. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une tradition de soutien à la Palestine, très importante. Or, même si c'est maintenant un mouvement politico-religieux, les Houthis, il y a quand même cette tradition de soutien à la Palestine qui est extrêmement vive. Extrêmement vive. Il y a eu aussi à côté un autre grand mouvement révolutionnaire dans le pays d'à côté qui s'appelle Oman, qui était aussi un grand mouvement révolutionnaire anti-impérialiste à l'époque du Shah, etc., qui est aussi très pro-palestinien. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vient pas de rien. Il y a toute une tradition d'énorme soutien à la Palestine et de contestation des monarchies du Golfe comme au Yémen. Merci, Donc c'est Rachid. simplement cette tradition, cette contestation qui s'exprime aujourd'hui et de façon assez extraordinaire. Alors, certains diront que c'est la main de l'Iran parce que les Houthis sont d'un rite religieux qui est censé être proche du chiisme, d'accord ? Mais en fait, non, je crois que peut-être que c'est pas Non, mais il y le a fait qu'ils des soient... liens, mais il reste autonome. Oui, Je veux dire, il peut ils exister sont- des liens. Mais oui, c'est pas l'Iran qui va dicter aux gens Oui. de donner leur vie, de sacrifier Oui, comme voilà. ça. Non, il y a Tout vraiment comme le Hezbollah. profondément enraciné dans l'esprit des gens la Palestine. Alors, regardez les manifestations qu'il y a au Yémen, Ouais. c'est les plus importantes Incroyable. du monde, hein. Incroyable. C'est les Ouais. plus... Les musulmans contre les juifs, soit c'est les chiites contre les sunnites, et puis voilà quoi. Voilà. C'est ça la grille d'analyse à avoir. Exactement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc les Houthis ont décidé d'intervenir comment dans cette affaire. Et il y a quelque chose que je trouve touchant, que c'est le communiqué. Alors très rapidement, le communiqué lorsque les Américains ont bombardé. Donc les Houthis ont décidé d'apporter leur soutien à la Palestine en cessant, non pas en bloquant toute la navigation, en bloquant les navires uniquement qui viennent ou qui sont à destination des ports israéliens. Ce qui fait que le port d'Eilat, aujourd'hui, qui est un des principaux ports israéliens, commande la région, hein, sur la mer Rouge, qui va donner sur la mer Rouge, sur une des branches, eh bien, est à l'arrêt à peu près 80%. Sachant que aussi, ils demandent quelque chose, c'est le feu. Il me semble. Alors, bien sûr, les Houthis demandent aussi, bien sûr, le cessez-le-feu. Voilà, Ils et disent, s'il y a le tant que cessez-le-feu, l'agression déjà, continuera. Je veux dire, c'est pas genre, il n'y a pas de Non. demande et tout, il y a une Non, demande non, bien claire sûr. qui normalement devrait être bien réalisée, Émerger, oui. qui est légitime, qui est le cessez-le-feu. Quoi. Ils disent de la même façon qu'il y a un blocus qui est imposé à Gaza, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de blocus qui soit imposé à l'agresseur. Hein. Et donc c'est tout à fait. Et d'ailleurs c'est légal au plan international parce qu'ils disent c'est un pays qui est la Palestine qui est agressée et il est le devoir de tous les pays du monde d'intervenir pour faire cesser cette agression. Ouais. Et vous savez que ça, c'est même quelque chose qui est dans la charte de l'ONU. Hein. Donc, les Houthis ne font qu'appliquer. Vous savez que quand un pays est agressé, et là, je pense que ça paraît évident, hein, Gaza, eh bien, il est du devoir de tous les autres pays de lui venir en aide. C'est ça qui est absolument. Et non pas d'aider l'agresseur. Là, on a le contraire, on a les gens qui se précipitent pour aider l'agresseur. Non, mais même après, si c'est pas légal, j'ai envie de dire, on a tous appris très jeune qu'il y a différence entre légal et légitime. Il y a des choses qui ne sont pas légales, mais qui sont légitimes. La Bien sûr. désobéissance civile, c'est quelque chose qui est important en France. Par définition, toutes les résistances sont illégales au Oui, départ. voilà. Avant qu'elles triomphent. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a touché parce que quand les Américains ont commencé à bombarder, le Yémen là, il y a quelques jours, eh bien, il y a eu cette déclaration que j'aime beaucoup du responsable, du responsable de l'information, de l'organisation des médias de Ansarallah, le principal mouvement, qui dit. Il venait de se faire frapper. Hein. Il dit « Maintenant, nous sommes à l'aise d'être bombardés comme Gaza. Nous avions honte de ne pas avoir été bombardés alors que le peuple palestinien l'est. Waouh. » C'est pas extraordinaire, ça? Mais tu avais aussi un côté aussi parce que on avait peur que la région s'enflamme et le Yémen était en mode non, vous occupez pas, genre oui, c'est oui, presque oui. un message adressé à l'Iran et tout. On s'en fout, nous on fait notre devoir, on vous demande rien. Donc Oui, il y a oui. une vraie dignité Ah, là. Il y a vraiment Je une crois grosse que c'est un des dignité. peuples les plus dignes. Hein, je On veux est dire, vraiment des merdes, ce genre de nous, choses. Et d'ailleurs, c'est la vraie dignité arabe parce que le Yémen, c'est réellement le cœur de l'arabité. Ouais. Hein, c'est pas un hasard si on appelle cette région l'Arabie heureuse. Hein. Et parce qu'il y avait des précipitations simplement. Et donc très tôt, il y avait des cultures en terrasse. Oui, il y avait c'est tout cela. fertile. C'était par différenciation avec les zones ultra-désertiques du reste de l'Arabie. Hein. Mais Et voilà. et c'est- Ouais. Yeah, man. Yeah, man. Waouh. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est après Oui. l'action ils ont dit- des États-Unis. Alors c'est les États-unis qui ont bombardé avec le les soutien Anglais de plein de aussi. pays. Oui, les Anglais, les Le Néerlandais. Royaume-Uni, je crois que même après le Canada. Le était coréen, impliqué. les coréens, je crois, ou les japonais, je Alors, sais plus.
Ouais, les. Avec Mais qui ils ont bon, bombardé. Non, mais un des En deux, fait, ou la en Corée du vérité- Sud ou le Japon, mais qui sont. Non, en des- vérité, mais c'est ce vrai. sont surtout. Ah, j'avais pas compris. En vérité, au Non, niveau. mais un des Corée du Sud ou le Japon, je sais plus c'était lequel. Oui, mais en pays. vérité, au niveau des navires, ce sont surtout les niveaux, des navires américains et anglais. Oui, mais les États-Unis ont insisté sur le fait qu'il y avait plusieurs pays Oui, qui oui, soutenaient, bien sûr, bien l'action. sûr. Mais il y a même et ce qui est dingue là-dedans, il y a même c'est le que Bahreïn alors. plutôt que d'agir pour un cessez-le-feu et donc sauver des vies dans tous les cas, Mais oui, ils ont préféré bombarder. oui. Vraiment bombarder pour protéger le commerce. Oui, C'est-à-dire oui. que la liberté de commerce, et en plus on parle juste de la liberté d'aller en Israël, est plus importante pour les libéraux que juste la liberté de la vie humaine. Et d'ailleurs, je dirais, c'est même pas la liberté de commerce en vérité. Oui, Parce que les Houthis disent, mais nous garantissons la liberté du commerce, il n'y a pas de problème. Simplement, nous disons que le commerce avec Israël est un commerce qui est illégal parce que c'est un pays. Mais tous les autres bateaux n'ont absolument aucun problème pour circuler. Parce qu'on a la fiche d'immatriculation de tous les bateaux. Hein. Quand un bateau arrive, on sait d'où il vient, où il va. Ouais. Ça, on le sait forcément. Surtout tous les bateaux. T'es sûr que c'est que les navires israéliens? Mais bien évidemment. Mais je crois. non, non, les c'est navires pas à les Israéliens. destination d'Israël. Non, à destination. Oui, non, quel mais que même soit. ce que je voulais dire. Oui, Il n'y bien a, sûr. pas d'autres navires qui ont rien à voir, mais qui ont évité le chemin parce que. Ça, c'était c'est leur risqué. problème. Oui, oui. Eux, ils disent, Ah, j'adore. mais comprends une chose. Eux, ils disent qu'ils vont C'est pas que- les visiter. non, Non, j'ai compris la nuance. Mais les parce que- impérialistes disent ça pour faire croire que les Houthis menacent tout le commerce international. Voilà. Mais c'est faux, ils disent, mais pas du tout, tous les autres bateaux peuvent parfaitement circuler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, j'ai un trou, j'avais un truc à Est-ce qu'on dire. peut parler vite fait, 2 secondes, de Glucksmann Glucksmann qui est le Oui. nouveau truc à la mode. Quand Glucksmann- Mais pourquoi est-ce qu'il a la mode, chose Parce que les médias ont décidé qu'il avait le vent en poupe. Mais c'est les médias qui décident Ah ça. bon C'est Qui le, font- c'est le remède anti-Mélenchon. Ouais, ils sont en mode, la mode. Et en fait, ils sont vraiment. Pour les Européennes, non? Voilà, j'ai pas pour fait les- gaffe. Et même Ah bon pour après. Et il y a l'idée, ils jouent sur ça, sur Glucksmann a le vent en poupe. C'est Glucksmann l'humanité. est- Ah oui, j'ai Mais pas ils suivi créent ça. Et c'est là, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les gens voient que, en fait, tu crées de toute pièce une figure parce que Bah tout oui. le monde en a rien à foutre de Glucksmann. Ah, Surtout pour Mais oui. et tout le monde le déteste. Il a quand même eu un clout avec les Ouïghours. Les Ouïghours, mais c'est passé. C'est Et pas puis fait. même quand il y avait des affaires de violence policière, je crois à Dama, ou je sais plus laquelle, il était engagé, il était très suivi en tout cas. Mais après, il y a eu quand même une campagne. Surtout par des influenceurs un Voilà. peu nuls que je Voilà. trouve. C'est ça, ouais. Non, Mais t'as que raison. ça a pas Non, mais duré t'as longtemps. raison, oui, ça, mais on fabrique une figure, là. Ah. Mais c'est vrai qu'après, il a été très critiqué. Il y a beaucoup de militants qui ont dénoncé son véritable impérialisme et tout machin. Mais moi, je me rappelle, il y a un moment, c'est vraiment sur Instagram. Ah, tout le monde partageait ces Ouais, visuels de Pour merde les là. Ouïghours. Tu sais, ces visuels jaunes bizarres là. Vous les voyez pas Ouais. sur Insta là? Ouais. Tout le monde partageait ça. Ah ouais. Il lançait des trends et tout, genre. Bon, bref. Parce qu'il est Mais vraiment justement, insipide, c'est hein. avant qu'il y ait eu le truc d'Israël et même des gens. Et même demandaient- déjà avec l'Ukraine, vas-y. Oui, avec l'Ukraine et même de parler de l'islamophobie en France. Il n'en Aussi. parle pratiquement jamais, Ouais. Glucksmann. Bien Mais sûr. ce qui est J'ai vu intéressant, c'est que. excuse-moi, que Boniface lui proposait un Oui, un débat, il a et qu'il refusé. refuse. Oui. Mais il a eu le baiser de la mort, c'est-à-dire qu'il a reçu les félicitations et qu'il espérait qu'il aurait un gros score Bonjour. de la part d'Alain Minc. Dalaminck Alain Minc, Ah. oui, a dit et que ça serait une bonne solution par rapport à Mélenchon. Et donc, Ah. je veux dire, là, ça crève les yeux. Ah bah là. oui. Euh, Commence à mettre sur le même Quand tu te plan rappelles comment- Glucksmann et Mélenchon. Non, mais attends, j'hallucine. Quand tu te rappelles comment Parce que Alain Max ce parlait par rapport à de. Mélenchon, ouais. Ils ont plus personne. Hein. Non, mais pour lui, là, Alain Minc en moque, j'espère que Glucksmann va gagner pour qu'on enlève Mélenchon. Oui, j'ai quoi. bien compris, oui, Ouais. c'est ça. Non, mais je dis, ça veut dire ils sont vraiment aux abois. Ils Ouais. sont vraiment en PLS, comme on dit, Ouais. pour avoir sorti ce Glucksmann. Mais... Ah, waouh. PLS, yo, Non, mais mec. attends. Non, mais pour sortir Glucksmann, parce qu'on parlait d'insignifiant tout à l'heure, mais alors s'il y a quelqu'un qui est insignifiant, c'est. Je pense à chaque fois à son père en plus. Est-ce que vous vous rappelez comment Alain Mac parlait de Macron? Parce qu'il prétend, parmi d'autres, BHL, etc., qu'il a en partie fabriqué Macron. Et il disait qu'il était fait pour le job de président parce que c'était un métier de pute. Ah ouais. On a le droit de dire- Non, non. Et que Macron savait très bien faire la... Bon, Il a vraiment dit le mot PUTE. Ah ouais, il a dit c'est un métier de pute et lui il fait très bien la pute. Ah, c'est chaud. Et désolé pour Alain Mac, le copain d'Edoui Plenel, ne désolé l'oublions pour pas. les TDS. Alain Mac, le copain d'Edoui Plenel. Hein. On dit bonjour à John. Non, je- Agent 2000. Agent. Les amis, je veux lire le tweet de Pascal Boniface sur Glucksmann. Il a dit nombreux. Il a écrit, on dit. J'ai la même chose en fait. Nombreux, je pense vous dire, nombreux à me demander un podcast avec Glucksmann. Lui propose, y compris en visio depuis 4 ans. Ça prend 30 minutes. Refus poli, mais refus. J'en conclus qu'il ne veut pas d'un débat contradictoire sur morale / réel politique trop habitué aux interviews admiratives. Ok. C'est. Ouais.
il y a Mais 4-5 oui, ans. mais oui. Mais c'est vrai ce truc de la morale, genre Alors- il prétend traiter des sujets internationaux et tout blablabla, mais c'est vraiment que de la morale, c'est quand ça Oui. l'arrange. C'est des- Moi, j'ai une question pour une Youssef. sorte de Camus de. Raphaël Glucksmann, agent de la CIA ou pas? Complètement. Non mais attendez, on va préciser les choses. C'est les vrais. Voilà. Non, on n'est pas dans le complotisme. C'est qu'il y a deux formes d'agents historiquement. Vous savez que il y a deux formes d'agents. Il y a les agents objectifs et les agents subjectifs. Lui, il est les deux. Et lui, il est au moins subjectif. Alors, faut rappeler qu'il a été formé en Géorgie, que son père, André Oui. Glucksmann, qui était devenu un anticommuniste absolument virulent après avoir été un communiste virulent. C'est celui qui avait le coupe au poil, là. Non, Non. oui, Ah, exactement. ça, c'est Dany. Ça, c'est Dany. Mais dis, ça c'est Dany. Et alors donc, Mon ami d'enfance. Et alors donc, Glucksmann, père, après avoir trahi la gauche prélétarienne, parce que c'est un des grands traîtres de la gauche prélétarienne, qui avait été maoïste, et bien ensuite, il devient virulemment anticommuniste et anti-soviétique, avec BHL, etc., dans les années, il fait partie de ceux qu'on prétendait appeler les nouveaux philosophes, son père, C'est ça. mais je vois pas ce qu'il a philosophé. Et toujours est-il que, ensuite, je crois qu'il a dû lui faire un serment sur son lit de mort en disant tu vas poursuivre la Russie partout, tout le temps, Mais non. même si elle change. Et suivre le combat des États-Unis. Voilà, et donc Ouais. il l'a envoyé en Géorgie. Et c'est en Géorgie qu'il a été contre la Russie, évidemment, à l'époque où il y avait une guerre civile en Géorgie. Hein. Et donc, du coup, eh bien, il a été vraiment nourri dans la matrice, je vais pas dire uniquement Atlantiste. antisémitique, Atlantiste. anti-russe, et vraiment atlantiste. Atlantiste à c'est le mort. mot, c'est le mot. Mais c'est pour Et- ça que les Ouïghours, Voilà. ça l'arrange parce que Et c'est pour, la tout ce Chine. et pour tout ce qui est communiste, Ouais. voilà, c'est uniquement pour cela. C'est-à-dire qu'il aime bien défendre les musulmans, mais pas en France. Pas en France, et surtout, si ça peut servir les intérêts américains. De et la CIA, mais Derrière absolument. les Ouïghours, ça veut dire quoi? Oui, Ça veut parce dire qu'ils sont s'attaquer à la Chine. par la Chine. Voilà. Pour moi, c'est un agent de la CIA objectif de toute façon. Alors, non, Ouais. t'avais Bah, dit subjectif Il tout à manquerait l'heure. plus que ça. Merci, Sergio. Pardon, subjectif. On va dire les deux. Il est subjectif et objectif. Allez, le paquet cadeau. Non mais Dans 5 minutes, il a un CDI à la CIA Ouais. depuis 5 ans. J'ai lu son contrat, j'ai lu son contrat. remarquez, c'est plus grave les gens qui font ça bénévolement. Hein. Les gens qui font ça bénévolement, c'est plus grave que les Bah, gens qui c'est font clair. ça parce qu'ils sont stipendiés. Hein. Eh, t'as mis ce pull pour la canne là? Non, pas du tout. Ah. Bah, il y a Brésil, frère, c'est pas la canne. Ah, c'est bien. Si, comme dirait Julien à la canne des quartiers. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Faut hein. dire. Ah, d'ailleurs, on n'a pas D'accord, parlé la de l'équipe CIA. technique. Et je trouve que l'équipe technique ce soir, elle est bien meilleure que d'habitude. Voilà. Aïe, aïe, Il faut lire. aïe, aïe. Pour ceux qui s'intéressent, il faut lire comment ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club de l'excellent Guy Hockenheim. Merci Ouais. beaucoup, De l'excellent Ramon. Guy Hockenheim, on ne le Merci dira à jamais dire. assez. Ouais. Ah, tu l'as lu, je crois, Wissam, non peut-être. J'ai pas lu lui. Ah mais bah j'ai il est lu, extraordinaire. Guy Hockenheim, Et c'est Guy Hockenheim qui se Comme on moque. dit les homosexuels. Oui, parce que c'était Non, pas moi. un des fondateurs du phare. Oui, du phare. Homosexuel d'Action révolutionnaire, et l'excellent Guy Hockenheim, donc qui se moque complètement de tous ces renégats du communisme qui ont tout bradé, qui ont tout vendu. Après, il est qui, mal vu en ce moment au Ken Game, mais on en reparlera. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pareil. Pour des bails, on Mais en ça ne reparlera. retire rien à son bouquin. Oui, qui- Débat c'est parallèle. On en reparlera parce que T'as c'est mangé un- quoi, c'est un midi débat qui n'a rien à voir avec les sujets. T'as mangé quoi à midi? Les amis, on devait recevoir Amal Bentounsi pour parler de l'affaire Théo, mais je Ouais. pense qu'on va commencer sans parce que là, c'est bientôt la fin. Ça va? Ah, c'est bon, on m'entend? Ouais, oui. Non, mais c'est pas grave, elle a dû avoir un empêchement, c'est pas grave du tout. Mais en tout cas, c'est une grosse actualité quand même de la semaine, on pouvait pas ne pas en parler. Donc, l'affaire Théo, je rappelle que c'était en fait. Donc là, il y a le procès, c'est le procès des policiers en fait. C'est le procès des policiers qui a commencé mardi 9 janvier et qui dure jusqu'au 19 janvier. Donc le verdict sera donné le 19 janvier. Donc c'est aux assises de Bobigny. Et donc en fait, ça donne suite à l'affaire Théo qui date déjà d'il y a 7 ans. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Hein. Je me suis dit, ça fait déjà 7 ans. Et en fait, Théo, il avait 22 ans à l'époque. Hein. C'est Théo Luaka qui avait 22 ans à l'époque. Et c'était suite à un contrôle d'identité à Aulnay-sous-Bois dans la cité des 3000. Et donc, c'est un contrôle d'identité réalisé par 4 policiers, je crois. C'était 4, je crois. C'était 4. Après, il y en a 3 qui sont renvoyés devant la Croatie. c'est ça, il y a des poursuites qui ont été abandonnées contre un des 4. Donc, c'est 4 policiers. Donc, il a été passé à tabac et il avait reçu Totalement. il avait reçu un coup qui lui a laissé des séquelles à vie. En fait, aujourd'hui, il est handicapé à vie. On peut
considérer qu'elle a été violée, non? Alors, Non. attends. Il a agressé Euh, Non, non, C'était attends, retenu, attends. ça. La charge de viol n'a pas été En fait, il y avait une Ouais. charge de viol. Quelques jours après, il y avait les poursuites pour viol, mais ensuite, ça a été abandonné. Là, dans le D'accord. cadre de ce procès-là, il n'y a plus l'attaque pour viol. Là, c'est, en tout cas, celui qui a commis cet acte-là, c'est Marc-Antoine C. qui est jugé pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente, justement, parce qu'il est handicapé à vie. Ensuite, bon, je sais que pendant le procès, il y a eu tout cet enjeu-là de savoir, oui, mais est-ce que s'il vous laisse rétablir, est-ce qu'il peut quand même se rétablir, jusqu'à quel point il peut se rétablir? Je Ok. sais que c'est aussi un enjeu du procès, mais en tout cas, aujourd'hui, il est D'accord. il est, Ils ont il est enlevé quand cette même, charge. il est quand même handicapé et donc ce policier, il C'est risque coup volontaire. Coup volontaire. Voilà, violence volontaire en tout cas. Violence volontaire. Et Ouais. il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Tout à fait. Ouais. Et les deux autres collègues, respectivement 10 ans et 7 ans de. Mais ça veut dire que là, vu les peines qui sont prévues, ça veut dire que c'est plutôt positif. C'est un signe positif, non? C'est que ça peut vraiment là. Ah, pour moi, c'est positif. En tout cas, c'est Non, mais je veux dire, Ouais, il y a ouais, des non, grandes non. chances qu'il soit condamné. c'est Après, je sais pas, encourageant. en tout C'est cas. encourageant dans le sens où déjà il y a procès. Ouais. Déjà Il y a procès, il Et faut les toujours peines le sont dire. lourdes. Ça. Il Parce faut que- toujours le dire. Ça. Ah, Il y a il faut procès. toujours le dire parce Voilà. que dans les années 90 jusqu'à Oui. l'affaire de Juste Malek aussi, qu'il n'y avait pas de vidéo, je crois, Ouais, l'affaire Malek aussi. jusqu'à l'affaire de Amin Bentounsi, justement, où les C'était policiers très rare. ont été, Bah oui. ont été quasiment les premiers à être condamnés pour un. Là, pour le coup, c'était pour un crime policier, parce qu'il a été tué dans le dos. Mais j'ai l'impression que du coup, ça a légitimé le combat. Et après, il y a eu tout ce combat, justement, militant, notamment de urgence violence Nous, on avait policière, suivi, rappelle-toi, de le beaucoup de pro- le- collectifs, le procès de Amadou Nordine Koumé. et Meryl, et Nordine puis de Amadou Meryl, le Koumé procès de également. Amadou Koumé, ouais. Salut à eux. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la lutte est plus structurée et les défenses aussi sont mieux préparées. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau politique parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Je veux dire. Et du coup, on a, je pense, augmenté les chances de voir les policiers violents, voire criminels, déjà présentés devant un tribunal, ce qui déjà Et est aussi une chose sur parce le que ça fait- permet un débat contradictoire. Vas-y, pardon. Et bien Ouais. sûr, Vas-y. condamné, comme par exemple il l'avait été au procès pour la Amadou mort Koumé. d'Amin Bentounsi ou de Oui. Amadou Koumé, même si Oui, ce voilà. sont des peines souvent de prison avec C'est-à-dire sursis. que, en fait, quand il y aura le verdict, il ne faut pas se dire, oh, il n'a pas pris 15 ans, il n'a pas pris de prison, c'est scandaleux, etc. C'est-à-dire que même s'il ne prend pas de la prison, s'il est jugé coupable, c'est déjà une victoire, en fait. La prison ferme, quoi. Tu veux dire Oui, prison ferme, Ouais, parce que souvent c'est prison avec sursis, etc. ouais. Ouais, ouais. C'est déjà une victoire. Et aussi, là où c'est intéressant cette fois-ci, pour te répondre, Wissam, c'est que là, c'est en cour d'assises, alors qu'habituellement, ce genre de violence policière, c'est seulement en correctionnel. Voilà. Donc là, c'est en cour d'assises. Là, on est sur un crime. Notamment parce qu'il est handicapé, etc. Et que ça a été filmé. Pas des images, Il y a la vidéo, ouais. Alors. Et il y avait Hollande qui était allé le voir. Hollande avait été. Ça va? On est en train de faire une Waouh, émission, il est à côté du micro, non mais. Incroyable. c'est- Incroyable. Non, je te jure, je suis choqué. Finalement, je préférais Omar. Ouais. Hollande Ouais, il était avait allé le été- voir le lendemain. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc là, il y a eu les premiers jours de procès. Je crois que le premier jour, il y a eu les défenses un peu de l'IGPN. Donc là, il prenait beaucoup la défense des policiers. Voilà, là, c'est toujours ça en fait. C'est est-ce que la défense du policier était légitime ou pas légitime? Et il s'est dit des choses assez graves. Hein. Il disait que oui, parce que c'était une dame, je me souviens plus son nom, mais qui disait que bah oui, parce que sur le moment, il était agressif, il aurait pu machin. Donc le policier avait raison de se défendre. C'est toujours ces arguments qu'on retrouve. Donc il y avait ça. Et ensuite, il paraît qu'il y a eu ensuite. Voilà. Donc après, il y a eu la journée aussi où ils ont montré les vidéos. Donc là, moi, j'ai pas été au procès, mais de ce que j'ai lu dans la presse, c'était assez fort, où ils montraient vraiment le sang sur les habits. Voilà, c'est vraiment là, il ressort tout. Bah, toute la. Ouais, mais on peut vraiment parler Tout de. le, tout le, on peut vraiment parler tout de le côté passage à dégueulasse tabac, en et fait, là, qui ressort en heureusement- fait, qui est montré Ouais. maintenant dans le Heureusement Ouais. heureusement pour Théo Luaka que ça a été filmé, parce que par exemple, on pense à Adama. Excusez-moi, j'ai un trou de Adama mémoire. Traoré. Adama Traoré, parce que j'ai un autre nom qui m'est venu à l'esprit. Adama Traoré, pour lequel malheureusement il n'y a pas eu d'image, donc on ne saura jamais, en tout cas, on ne pourra jamais montrer et prouver ce qui semble être arrivé. Et un autre truc par rapport à ce que tu disais par rapport à l'IGPN, ça j'ai entendu ça aujourd'hui. En fait, il y a des voix discordantes au sein de l'IGPN. C'est-à-dire qu'il y a, Oui, il y a eu il y en deux a un expertises. qui a dit Ouais. que c'était pas Il normal. y a eu deux que expertises. c'était Et pas les deux proportionnel. expertises, en fait, Voilà. elles se contredisent.
Tout à C'est-à-dire qu'il y en fait. a un qui veut dédouaner complètement la responsabilité des policiers. C'est-à-dire que c'est l'agressivité de Théo Luaka qui a généré la réponse violente des policiers et que le coup des stocks, comme on en parlait tout à l'heure, le coup de matraque télescopique est arrivé presque de manière accidentelle dans le feu de l'action. Et il y a une autre expertise qui, elle, dit qu'il y a eu un usage disproportionné, que les vidéos montrent un usage disproportionné. Voilà, donc ça Ouais. pose aussi la question de la réelle indépendance de la justice par rapport à la police. Vu qu'ils travaillent ensemble, est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter du fait qu'il y ait, voilà, il y a Bah, un c'est peu, toujours le débat de l'IGPN, la police des polices. alors, Mais ce- attends, ce juste, débat- je veux juste compléter sur ce qu'il a dit. Oui, celui qui a dit ça, c'est le commissaire divisionnaire Jean-François Ligou, qui était en poste à la délégation lyonnaise en fait de l'IGPN à l'époque des faits et qui a dit que les coups des stocks portés par Marc-Antoine C sont disproportionnés et il a aussi dit que rien ne les justifiait. Donc voilà, ça venait vraiment contrebalancer avec l'autre. Vas-y, Youssef. Non, c'est juste pour poser une question. Tu parles d'un débat contradictoire au sein de l'IGPN? Voilà, c'est pas un débat, c'est qu'il y a eu deux expertises qui se contredisent. De l'IGPN. De l'IGPN. Mais de toute façon, ça prouve la question de l'IGPN aussi, de l'indépendance de l'IGPN, comme d'habitude. À chaque fois, Ah oui, oui, viens, Ahmed, tu peux. à venir, chaque hein. fois, C'est bon, Mehdi. Oui, pas intéressant. à chaque fois. Merci, Mehdi. Ouais. Ouais, t'étais Ouais. lourd. T'étais vraiment lourd. Salut Ahmad. Bienvenue, on souhaite la bienvenue à Ahmad Noukbo que vous avez déjà vu, qui est avec nous. Ouais. Et donc du coup, J'arrive pas ton manteau du coup, Il fait froid, il fait froid. Non. Il fait vraiment froid. Non, il fait froid. et, Moi, j'ai froid. et du coup, ça pose la question de l'IGPN en tant que tel. À chaque fois, on parle de la réformer, de l'indépendance, parce que l'IGPN, comment peut-elle être indépendante? C'est une structure qui est liée foncièrement à la police. Alors que normalement, il est logique que si on veut contrôler un service, bah, il faut que ce soit une structure qui soit étrangère à ce service. Sinon, comment ce service ne peut pas s'auto-contrôler? Donc, c'est ce qui explique qu'on a on a une attitude contradictoire. Alors, c'est déjà bien qu'il y ait quand même une version de l'IGPN qui contredise un petit peu la version de légitimation de ce coup terrible. Alors, le coup des stocks, qui a un coup direct, qui a un coup avec la pointe. Moi, je voulais intervenir par rapport justement à l'affaire Théo, c'est que si j'ai bien compris, on lui a introduit une matraque dans l'anus. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est un acte volontaire. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que non, mais bon, il avait une matraque, et C'est puis ça, d'un ouais. coup, voilà, il s'est retrouvé dans l'anus, mais on ne sait pas. Je veux dire, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. C'est un acte volontaire. Et c'est là que ça pose problème, c'est qu'ils en arrivent à dire, ah, mais on va se poser la question de savoir si c'était volontaire ou pas. Moi, c'est ça qui m'a choqué dans cette affaire. Parce que je veux dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de doute possible. Quoi. Tout à fait, bien Voilà, sûr. c'est ça Bah, bien moi, sûr. qui m'a interpellé dans cette affaire. Oui, tout à fait, mais tu as raison. Ah, C'est- pour provoquer une blessure à vie comme ça, c'est pas rien. Hein. Alors le questionnement, et c'est ça qui a amené aussi la requalification, c'est de savoir si, pour moi, à partir du moment où il a la matraque dans sa main et qu'il en fait usage, c'est volontaire. Il y a pas, pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est de savoir si c'était, Si c'est s'il y avait proportionné une, ou pas. inten- c'est s'il ça, y avait une le- intention de l'introduire à cet endroit-là pour humilier la personne. C'est ça qu'ils vont essayer de démontrer. Oui, mais surtout, Et, mais excuse-moi, est-ce il faut baisser un pantalon quand même. Je veux dire, il y a un acte volontaire à plus Bah à oui. toute une étape. Oui, mais C'est-à-dire, est-ce que- t'as la matraque, tu baisses le pantalon, Bah, bien tu baisses sûr. le sous-vêtement, tu l'introduis. Est-ce que les avocats Comment n'ont pas fait Non, ça un fait choix pas ça. stratégique en se disant Transpercé. le truc est tellement ouf Transpercé. qu'on va éviter de jouer sur le truc du viol parce qu'ils peuvent jouer sur l'intentionnalité pour enlever le viol. Est-ce que mais est-ce que c'est pas ça peut-être? Ah, j'ai dit quoi? Non, mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'il s'agit en fait. Voilà. Moi, je considère que la police française, elle est républicaine dans les zones, Oui, excusez-moi, on est blanches. d'accord. On est d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on entre dans les zones indigènes, automatiquement, il y a la violence. On nous entend, on nous voit Eh, les amis, on nous entend, on nous voit. Ahmed, je peux reprendre ce que tu es en train de dire Bah, ça va arriver, on s'en fout. Non, non, mais c'est-à-dire que voilà. Si ça serait produit dans une zone, dans le 5e. Je vais toucher, je veux dire, un Français, on va dire, un Français, si tu veux. Je pense qu'il n'y aurait pas eu débat à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr.
Je pense qu'il y aurait pas. Ça, je sais pas. Je pense que parce que j'ai l'impression que c'est difficile maintenant, en France en tout cas, quand tu vois sur les affaires féministes et tout, sur la caractérisation d'un viol, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont dit, on va abandonner ça pour pas qu'ils aient des trucs pour nous contredire sur l'intentionnalité et tout. On va aller sur les trucs où ils peuvent pas contester le truc de violence, tout ça et tout. Tu vois. Moi, je me dis que ça a été peut-être une stratégie qu'ils ont opté pour se dire, comme ça, ils pourront pas. C'est ça. Ouais, moi aussi. Ça veut pas. Je veux dire, là, on parle de leur nous, on n'attend pas la justice. Pour nous, c'est clairement un viol. C'est que ça hausse le niveau de violence de la police. Bien sûr. Parce que ça veut dire qu'on peut aller très loin sans risque. C'est ce qui pose problème. Après, je pense que la difficulté, c'est qu'il y a un manque de mobilisation au niveau des populations qui sont concernées par ce problème. C'est une non-mobilisation qui est bien légitime aussi, hein, Bien sûr. mais c'est un cas qui est vraiment grave. Moi, pour rejoindre ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai que on se dit, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu la mort de Naël, victime là pour le coup d'un crime policier. Et c'est vrai qu'on pourrait espérer que justement, à l'occasion du procès des policiers qui ont agressé Théo Luaka, justement, cette mobilisation qui avait eu lieu au moment de la mort de Naël, elle soit un peu réactivée. Forcément. C'est dur de mobiliser les gens pour des procès. Bah, rappelle-toi, à Ouais, c'est très difficile. Il n'y avait pas de mobilisation. Il n'y avait pas de pour le procès. mobilisation. Ouais. Pourquoi? Parce que comme ça arrive longtemps après, comment dire, la colère se calme, etc. On est dans un autre temps, le temps judiciaire, et donc c'est beaucoup plus difficile de mobiliser, La seule les fois gens. où ça a été très mobilisé, c'était pour Adama, mais c'était justement parce qu'il y avait eu l'affaire Floyd. Ouais. Ah, oui, Et donc, au c'est là où il y avait énormément de gens. Voilà. Pour Théo, ça avait été très mobilisé au départ. À l'époque, Oui, au départ, mais comme toutes les Ah, affaires, et Parce après, que et après, ça c'est toujours le problème de suivre sur le long terme tout Ouais. le truc, parce qu'après, Ouais, il faut avouer que c'est long, c'est fastidieux, parfois c'est ennuyant. Il y a moins le côté spectaculaire dans le truc Non, de. mais je pense Comme on dit, que- le temps de la justice. Je pense que la crainte de la police, de la justice et du pouvoir politique en France, c'est qu'il se développe dans le pays un syndrome George Floyd. C'est pour ça qu'ils font tout pour essayer de réécrire l'histoire et d'amadouer en fait les victimes pour qu'elles n'aillent pas trop loin dans leurs revendications. Mais effectivement, comme tu as dit Wissam, le problème c'est le syndrome George Floyd, quoi. Ouais. C'est clair. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès? Clairement 15 ans qu'il y ait une condamnation la plus lourde possible, que ce soit un message clair qui soit envoyé à la police. Je dis pas aux policiers, je dis bien à la voilà, c'est police, ça. parce que je veux dire, le problème, il est structurel C'est pas un avant accident, d'être quoi. individuel. Parce que si tu veux, à chaque fois, l'argument, c'est de dire oui, il y a des brebis galeuses et nous les ferons condamner. Et là, même, les gens qui sont dans cette approche-là, quand il y aura une condamnation, ils diront bah, vous voyez, ils sont condamnés, ceux qui sont défaillants ou des blancs. Mais sauf que ceux-là sont des purs menteurs, en fait, parce que pourquoi il y a des policiers violents? C'est parce que la police est structurellement, j'allais dire historiquement violente. Et non seulement structurel, mais c'est non seulement structurel, mais c'est d'État aussi. Ouais. C'est vraiment une violence d'État, Mais- pas uniquement structurelle qui serait dans l'air comme ça, etc. C'est vraiment un racisme d'État qui produit cette violence d'État de la police. Et comme tu dis, le truc, c'est pas seulement la condamnation de ces policiers, mais c'est aussi le symbole que ça donne et aussi le message que ça envoie aux flics. C'est-à-dire que là, ils se disent ah ok, lui il fait de la prison, donc on n'est plus protégé. C'est-à-dire qu'on peut être puni. Ça met Et fin donc à ils vont l'impunité réfléchir à policière. 2 fois bien sûr. avant de frapper Bah, des gens, bien sûr. en se disant Bah, ah bien là, je sûr. peux risquer de la prison. C'est va vraiment c'est changer la briser mentalité. l'impunité, et c'est cette impunité à chaque fois qui produit. C'est à chaque fois qu'un procès, qu'un crime policier est impuni, eh bien, ça prépare le suivant. Ouais. Et c'est ce que C'est ça, on n'a jamais voulu reconnaître dans ce pays. Et tyrannie. de crime impuni en crime impuni, on arrive à un système qui est complètement délétère et qui effectivement légalise le crime policier. Je me rappelle Ah, qu'on c'est avait terrible. été à la marche blanche pour Naël. Tu avais dit, Youssef, le nombre de marches blanches que j'ai faites pour des crimes policiers. Ah oui, Ouais. oui. Bah oui. Comme disait Oui. l'avocat au procès par rapport à la mort d'Amadou Tout à fait. C'est-à-dire Koumé, que c'est pas un accident. quoi. Il y a un de moment, marche blanche pour peau noire en marche blanche pour peau tu t'en noire. souviens, ça m'avait Ouais. marqué. Ah bah ouais. Il avait introduit sa plaidoirie par ça. C'était énorme. Elle était- C'était C'est énorme. dommage et, que ce soit pas filmé. Hein. Il y a vraiment alors, des- je me souviens pas son nom, mais franchement, il était incroyable. Je retrouverai je renvoie à l'excellente vidéo qui avait été fabriquée à cette époque-là. Et franchement, l'avocat était juste incroyable, quoi. Était
C'est juste vraiment incroyable. dommage que Et en les face de pédales lui, soient pas il avait De Montbrial. Ouais. De Montbrial qui, j'ai envie de dire, Qui était odieux, je pose la franchement. question, hein. Peut-on dire que De Montbrial est une grosse merde? Ah, Je ne c'était- sais pas, je pose la question. Mais il avait été d'une éloquence et d'une efficacité L'autre aussi était pas foudroyante. mal, le blanc aussi. Le blanc aussi était Ouais, pas ouais, mal. ouais. Les deux, ils étaient deux, c'était pas mal. Ouais. Ils ont obtenu, enfin, en tout cas, ils ont ont obtenu été la condamnés condamnation. à de la prison avec sursis, mais Tu peux répéter la citation? de marche blanche pour peau noire en marche blanche pour peau noire. C'est-à-dire C'était que peau brune. peau brune, Ouais. pardon. Et oui, peau brune parce Merci, que je veux dire, c'était pour inclure aussi les Arabes. Et c'est vrai que cette Ouais, je savais pas. expression, elle était forte parce que c'était de dire, en gros, bah voilà, la seule arme qu'on a aujourd'hui, c'est de pleurer nos morts, quoi. Et donc encore combien de marches blanches, comme l'a dit Youssef, avant que vraiment bah, les droits soient défendus Et à leur C'est aussi à une leur ref à juste Fanon, valeur. non? C'est aussi Oui, une ça. ref à Fanon. Oui, C'est une ref à Fanon. Oui, oui. Alors vas-y, parce que là. La peau noire et masque blanc. Ouais, ouais. Il marche C'est le livre de. L'enjeu, c'est aussi de allumé savoir s'il s'agit de condamner un policier, donc une brebis galeuse, ou s'il s'agit de faire le procès de la police, au moins dans les quartiers populaires. Parce que je crois que la maman de Naël est venue au procès Oui. et que elle a ça a été. créé une polémique. Ah ouais? Elle s'est pas exprimée, mais elle a été, oui. En tout cas, les journalistes français ont considéré qu'ils se demandaient ce qu'elle faisait là. Donc, en fait, elle a le droit de venir à un procès. Déjà, Oui, ils voient pas le lien entre toutes les Voilà. violences policières. Les gens. Voilà. D'une part, donc ils sont dans le déni à ce niveau-là. Et d'autre part, il y a aussi la famille de Théo qui a dit, c'est son droit, hein, qu'elle ne souhaite pas que ce soit le procès de la police. Donc en fait, il y a deux enjeux. C'est est-ce que le policier sera condamné ou pas à du ferme, hein, parce que si c'est du sursis, bon voilà. Ouais. Et quand je dis du ferme, c'est une peine qui est en rapport avec le niveau de l'acte qui a été commis. Mais le deuxième enjeu, c'est de savoir s'il y a en fait en France des violences policières systémiques. Bon, moi, je ne me pose pas la question, mais ils sont contraints aujourd'hui à se poser la question tellement il y a de violences policières dans les quartiers, quoi. Youssef, tu veux pas réagir sur ça? Oui, oui, bah. Non, mais oui, c'est ce truc-là de. Non, mais à la fois, un procès, c'est quoi? C'est on juge une personne pour ses actes, parce que bon, c'est pas. Il y a des policiers qui font rien, bon, bah, c'est très bien, on va pas tous leur mettre 15 ans de prison. Et d'un autre côté, symboliquement, bah, quand ça porte dans les médias, dans les luttes sociales, c'est de dire, voilà, ça continue, il y a un lien entre toutes les violences policières, etc. Le racisme d'État est structurel dans la police, etc., etc. Non, je pensais à une chose, c'est que c'est 7 ans après. C'est quand même énorme, hein. C'est-à-dire que pendant 7 ans, qu'est-ce que devient ce jeune homme? Qu'est-ce que devient sa famille? Bah, il est handicapé à vie. Voilà, qui est obligé de se consacrer à cela. Est-ce que en attendant que le procès, alors je ne sais pas comment ça se passe, parce que normalement avant il y avait un fonds d'indemnisation, c'est un peu peut-être matériel ce que je dis, mais c'est réel parce que Oui, bah oui. c'est quelqu'un qui est brisé quand même, hein. Et Mais comparé. s'il est handicapé et- à vie, il doit toucher une pension, un truc Oui, comme oui, il ça. a l'allocation adulte, Ouais. adulte handicapé. Oui, mais c'est ça le problème, Je c'est ne connais que pas, mais je pense qu'elles sont faibles. mais Et- oui, et ça te brise, je veux dire, ça te brise quand même, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. on oublie cela aussi. Ah oui, je veux dire, bien c'est sûr, pas il y a- uniquement- Non, mais après la condamnation pénale, après, il y a le procès au civil. C'est-à-dire que Il y a là, le il y aura Oui. des dommages et intérêts qui pourront être versés. Et à Oui. mon avis, ils seront énormes. Concernant Théo Luaka, à mon avis, ils seront énormes parce que le préjudice qu'il a subi, il le subit encore aujourd'hui. Alors la question que je ne sais, oui, que je me pose, c'est que est-ce que dans ce cas, c'est l'État qui les paye ou c'est uniquement le policier fautif? Parce que si c'est le policier fautif et s'il n'est pas solvable, le problème il est là. Alors est-ce que l'État prend en charge cela? Ça, c'est une question aussi que je ne sais pas. Enfin, à laquelle je ne sais pas répondre. Ouais, Mais là, il y a pas dans le cas de crimes policiers comme ça, il y a un préjudice qui est commis. Parce que si on attend que ce soit le policier, alors s'il n'est pas solvable, eh bien la personne se retrouve gros gens comme devant, comme on dit. Et puis, est-ce que pour vous, il y a une différence du fait que, bah, là, contrairement aux affaires, aux violences policières qui sont très médiatisées, où malheureusement les victimes sont décédées, là, le fait que la victime est encore en vie, est-ce que ça fait une différence pour vous? Est-ce que ça joue à son avantage ou au contraire, pas vraiment? Ouais, On souhaite qu'il soit vivant, c'est toujours mieux. bien sûr. Oui, C'est oui. toujours mieux. Après, Pour la justice, tu veux dire? Oui, oui, oui. oui, on souhaite qu'il soit vivant, de toute façon, qu'il s'en sorte, si Oui, mais tu veux. Maria me demande pour la justice, je veux dire. Est-ce que c'est un Parce que avantage pour lui le fait qu'il soit en vie, au qu'il niveau puisse du se procès, défendre au vraiment, niveau du qu'il puisse procès, témoigner, qu'il puisse. Dans l'affaire Théo, moi j'ai l'impression que la justice elle est un peu piégée. Parce qu'il y a des images, même si elles ne sont pas très claires, il y a une personne qui est vivante, qui peut témoigner. Et donc, quand on regarde ce que disent dans les médias français sont très gênés par cette affaire.
Parce qu'ils se rendent compte quand même que le policier est difficile à défendre. Donc, effectivement, qu'il soit là, c'est une très bonne chose. Qu'il puisse témoigner, qu'il soit vivant, qu'il soit en fait calme, serein devant cette affaire. Ça montre la détermination de Théo et de sa famille. Donc, en fait, je pense que c'est une affaire qui peut être un tournant dans la problématique des violences policières. Parce qu'ensuite viendra l'affaire Naël. Donc, ils peuvent plus se cacher derrière le fait que non, c'est une brebis galeuse qui agit et ce n'est pas toute la police. Ils peuvent plus se cacher derrière tout ça aujourd'hui. Non, vas-y. Et encore une fois, le fait que ce soit filmé, je suis un peu lourd avec ça, mais le fait que ce soit filmé, et c'est de rappeler à tout le monde que, voilà, si vous êtes témoin de violences policières, vraiment sortez votre téléphone et filmez. On le voit avec la mort de Naël, on le voit avec Théo, on le voit aussi avec, qui me pardonne, le jeune homme de Marseille qui a été passé à tabac par la BAC, là, tu sais, qui avait eu... oui. Ouais, je me souviens pas son prénom, mais la première version des baqueux qui ont frappé quasiment à mort le jeune homme, elle a été détruite par la vidéosurveillance. Par la vidéosurveillance qui en fait a prouvé qu'ils avaient menti. Notre ami Nordine aussi. Et notre ami Nordine, bien sûr. Salam à toi, C'est Nordine. comme Et dans d'ailleurs, c'est clair. pour parler de Nordine Michel et Meryl, les policiers donc, vont être renvoyés devant là pour le coup le tribunal correctionnel, même si ça paraît fou, mais parce que là ils ont fait usage de leurs armes. Et, Mais voilà. et juste pour moi, pour conclure là sur le sujet, il y a beaucoup des gens qui nous demandent pourquoi on s'appelle les indigènes de la République. Et quand on leur dit que c'est en rapport avec le code de l'indigénat, ils nous disent « Ah, mais le code de l'indigénat, c'est terminé ». Les affaires policières, c'est le symbole de ça. C'est-à-dire qu'il y a une longue histoire entre les indigènes, les arabes et les noirs, et la police et l'armée. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter bientôt avec Chris Putti, parce que je viens de finir son livre. Mais voilà, ça fait très longtemps qu'il y a une impunité totale des forces de l'ordre et de l'armée en France. Et on parlera aussi du cas de l'Algérie, où il y a eu énormément, moi je ne m'attendais pas à ça, mais le nombre de sévices, de tortures qu'il y a eu, et que la France a amnistié. Tu veux dire pendant la guerre d'Algérie? Pendant la guerre Ah d'Algérie. oui, bien sûr. Et que De Gaulle a décidé que tout le monde est pardonné. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que Le Pen a été condamné par la justice, ce qui est totalement faux. Parce qu'il y a eu un long débat, on en parlera avec Chris Putti, mais un long débat sur est-ce que Le Pen a torturé. Et en fait, la justice a juste donné raison à Pierre Vidal-Naquet en disant que Pierre Vidal-Naquet a le droit de traiter de tortionnaire, mais ça ne veut pas dire que selon l'État, Le Pen est tortionnaire. Donc je pense que c'est une longue histoire de protection. Jamais l'État ne va reconnaître que jamais. Le Pen Mais ça, on en parlera, je pense, avec Chris Putti, mais gros débat. Mais alors, c'est-à-dire que, bien sûr qu'on est des descendants d'indigènes, dans la mesure où on est traité en France comme des descendants d'indigènes. Et ce n'est pas uniquement dans la police, c'est aussi dans l'éducation nationale, c'est aussi dans le domaine de la santé. Il y a une statistique qui est sortie récemment et qui disait qu'en fait, lorsque un individu se présente aux urgences, alors en fonction de l'identité de la personne, le médecin croit plus ou moins le malade. C'est-à-dire que si c'est un blanc, alors on prend en compte ce qu'il dit. Mais quand c'est un noir, c'est un noir ou un arabe, on dit non, il exagère. Mais non, mais c'est voilà, syndrome méditerranéen qui avait été parfaitement. Surtout les noirs où c'est les noirs et les femmes noires, c'est ceux qui croient le moins les mêmes symptômes. Non, mais bien sûr, parce que je connaissais pas ce truc. C'est horrible. C'était déjà connu pour les femmes, c'est-à-dire que pour les mêmes symptômes, les médecins croient plus l'homme que la femme. Ils vont être plus. La femme, ça va être oh, elle exagère. Alors que l'homme, non. Et là, ils ont fait avec la race et les noirs, c'est ceux qui sont les moins crus. Il y a 2 femmes noires comme ça qui ont perdu la vie parce qu'elles avaient appelé aux urgences. Et en fait, elles se plaignaient du fait qu'elle avait mal, ceci, cela. Et le médecin l'engueulait, quoi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est bon. Et donc, il y a eu 2 femmes noires comme ça qui sont décédées suite à un appel aux urgences qui n'a pas été pris en compte par le médecin. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a un déni de la part... L'affaire Naomi Moussanga, qui est morte alors qu'elle avait appelé le SAMU. C'est ça, ouais. Voilà. Merci, Orochi. En fait, il y a un déni en fait, des descendants d'immigrés qui, eux, cherchent à s'intégrer. Parce que quand tu parles à la plupart des descendants d'immigrés, mais ils parlent un peu comme Marine Le Pen. Hein. Oui, mais c'est les migrants. Mais non, mais nous, on est intégrés, on est des Français. Si tu fais des efforts, tu vas t'en sortir. Voilà, exactement. Voilà. Et ils vont te dire, non, mais Sarkozy a été très bien pour la France, Macron...
les descendants d'immigrés cherchent beaucoup à s'intégrer. Bien sûr. Donc, Oui, tout à fait. Avant de terminer l'émission et vous laisser parler un peu foot. Mais je pense qu'on va enchaîner On enchaîne. très vite parce qu'il y a Oui, Yazid, voilà. les deux ont une impossibilité. Ah, ok. Donc je pense qu'on va enchaîner. Ah ouais, même Yazid. Mais Ah ouais, il peut pas, il est bloqué à l'école apparemment. D'accord. Ah, oui, oui, oui. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et bah sinon, on Donc, fait va un parler live. assez vite, quoi. On fait un Et live. on fait un live commenté Bah oui, du bah, match, quoi, en même temps. Bah oui, Parce qu'il y a l'Algérie qui joue. on est créatifs, nous. T'inquiète. Mais on peut continuer à discuter peut-être. Tout à fait. Ouais. Non, mais vu qu'on sera bah, que 3, on va essayer de. Avant de passer au foot, donc tu voulais présenter, Wissam, un livre qui s'appelle Oui, La c'est pour que Révolution Les maisons française d'édition continuent à m'envoyer des livres. et je ses parle de leurs colonies livres. Bah, c'est bien. Sponsorisé Wissam. par Marc Bellissa. Vas-y, Wissam, on t'écoute. Donc, La Révolution française et les colonies par Marc Bellissa, édité à La Fabrique, Oh. notre succursale. Cet éditeur subversif, quoi. Non, mais bon. Non, on parle jamais d'eux. Mais en plus, ils ont de plus en plus de succès, La Fabrique. Je vois Oui, qu'il y a hein. de plus en plus de gens qui. Et là, il y a Louisa aussi qui a écrit un livre là, qui est sorti à La Fabrique avec d'autres auteurs. Ah d'accord, Un livre un collectif. livre collectif. Ouais, qui va bientôt sortir. Ça va là. sortir, ouais. je Sur Là, quel sujet? sur littérature la politique, littérature je crois. contre la littérature politique. Et donc, Marc Bellissa, qui c'est un historien, il est maître de conférences émérite et directeur de recherche à l'université de Paris-Nanterre. Et là, il étudie les liens entre la Révolution française et les colonies françaises, mais pas que. Alors, ce que vont nous dire les gens, c'est que encore un livre sur la race, encore un livre qui va critiquer les Lumières, encore un livre qui va dire que les Lumières étaient racistes. Eh ben, pas vraiment. C'est plus compliqué Pas que ça. hein. vraiment, parce que Marc Bellissa, il est plutôt un peu critique en disant bon, vous exagérez un petit peu, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, il y a eu du racisme, mais il n'y a pas eu que ça. Selon lui, il y avait quand même chez certains une sincérité, une véritable vision universaliste chez certains révolutionnaires. Bon, malheureusement, ce ne sont pas eux qui ont gagné, mais il y avait ça. Et il y avait une critique de l'esclavagisme chez certains. Et il souligne aussi que le racisme n'était pas autant présent chez les classes populaires, chez les gens lambda. C'était surtout chez les élites qui avaient vraiment cette vision coloniale et raciste de l'humanité. Et donc, il explore en fait l'impact de la révolution sur les colonies, mais aussi l'inverse. L'impact des colonies, des révoltes qu'il y a eu dans les colonies, sur la révolution. Alors, déjà, il y a un rappel important qu'il fait sur tout ça, et c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est pourtant essentiel, c'est la différence du temps et de l'espace à l'époque. Hein, parce qu'il n'y avait pas les navires, il n'y avait pas les téléphones et tout. Donc voilà, le détail qu'il explique, c'est que parfois il fallait entre 3 et 6 mois pour qu'une information arrive. Vous voyez, donc il y avait 89, la prise de la Bastille, bah, c'est 6 mois après qu'on le sait dans les colonies qu'il y a eu ça. Donc déjà, c'est très important parce que en fait, il y a un vrai décalage entre la métropole et les colonies. Que ce soit dans la diffusion de l'information, mais aussi qui fait que pour la métropole, c'est difficile d'avoir le contrôle sur les colonies. C'est-à-dire que parfois, ils vont amener un responsable de l'État français qui va représenter la France, sauf que ce gars a une véritable autonomie. En gros, il fait ce qu'il veut, il fait les rapports qu'il veut et tout. Et il prend la confiance. Voilà, il prend la confiance. Voilà. C'est lui qui décide. Et l'État, le royaume français en mode, bon, vas-y, gros, on a confiance En toi. Algérie, c'était pas Bugeaud. C'était Bugeaud, il jouait ce rôle-là, non, d'administrer Bugeaud. la colonie. Ouais, mais et l'Algérie, c'était à côté, quoi. C'était plus Ouais. facile d'avoir des retours et c'est C'est plus vrai. tard aussi. Là, on est vraiment à une période où les voyages sont plus compliqués. Ouais. Et aussi, ça a permis aux colons d'avoir petit à petit une forme d'autonomie. Tu vois, et le fait que et la distance, ça compte beaucoup parce que par exemple, il prend le cas des Mascareignes, je crois, c'est le territoire. Voilà, et en fait, tout simplement, voilà, avec la Révolution française, on dit que l'esclavage est interdit. Et en fait, les Mascareignes n'ont jamais appliqué parce qu'ils étaient en mode bon, de toute façon, c'est trop loin, personne va venir contrôler, on s'en fout, on continue à faire l'esclavage. Non, mais il y a des trucs comme ça, quoi. Simplement, c'est loin, quoi. Ils vont pas venir voir. Donc, il y a vraiment eu ça. Non, mais tu les imagines, quoi. Mais oui, le temps qu'ils arrivent, c'est bon, l'info, voilà. L'impunité totale, quoi. Et en fait, en lisant ce livre, ce qu'on peut dire, c'est que la situation, elle est très, 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 très compliquée. Ce qui peut rendre le livre un peu... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, si vous voulez. Est-ce qu'il parle de
de l'Amérique du Sud et tout et tout. Non, il parle pas de l'Amérique du Ok, Sud. Il parce que parle ça, de c'est, toutes ouais. les colonies de l'Amérique centrale, voilà, mais il parle pas de l'Amérique du Sud. Il fait surtout les colonies françaises. Et donc, en fait, en lisant, on voit que c'est très, 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 très compliqué, ce qui rend parfois le livre un peu difficile à lire parce qu'en fait, il y a plein de noms, il y a plein de territoires, on se perd un peu, mais je vois pas comment il aurait pu faire plus simple. Et aussi parce qu'en en fait, il y a plein, plein d'enjeux et ces enjeux, ils sont différents selon les lieux. C'est-à-dire que le rapport entre les colons et l'esclavagisme va pas être le même à La Réunion, à Madagascar, à Haïti, en Martinique. Voilà, donc il y a vraiment des contextes très différents. C'est compliqué aussi parce que il y a des problèmes politiques et impérialistes. C'est-à-dire qu'il y a la question du commerce et il y a la concurrence entre la France, les États-Unis, l'Angleterre, les indépendants, les pirates. Et donc, eux-mêmes, par exemple, les États-Unis vont jouer sur ça. Par exemple, ils vont soutenir parfois des révolutionnaires, d'autres fois, ils vont soutenir un autre camp. Donc, déjà, ça fait le truc très, très, très compliqué. Il y a aussi des enjeux raciaux. Il y a les blancs et les noirs, en gros, les esclavagistes et les esclaves, mais aussi les métis. Les métis. Les métis qui rendent la situation encore plus compliquée parce qu'il y en a que c'est pas certains. aussi simple, exactement. Voilà, il y en a certains qui vont être ah non Ouais. mais nous aussi on veut des esclaves qui sont dans l'intermédiaire, Ouais. qui vont être républicains mais limités, c'est-à-dire que nous aussi on a les droits, mais pour pouvoir avoir des esclaves, donc ça rend la situation compliquée. Et aussi l'enjeu de l'esclavage. C'est-à-dire que là aussi, ça va avoir des discussions en France et même dans les colonies. Il va y avoir ceux qui sont pour la perpétuation de l'esclavage. Il va y avoir ceux qui sont pour l'adoucissement de l'esclavage. Il y a ceux qui sont pour la fin de l'esclavage, mais à long terme, petit à petit. Et il y a enfin ceux qui sont pour la fin de l'esclavage. Et enfin, il y a les enjeux entre la métropole et la colonie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le royaume de France contrôlait les colonies, mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les colonies jouaient sur la distance, jouaient sur les richesses qu'ils pouvaient amener pour faire pression sur la France et aussi sur les révolutionnaires, en agitant par exemple la menace de l'autonomie. De dire, ah bon, vous voulez qu'on soit plus esclavagiste? Ben voilà, on se démerde. En plus, il y avait les États-Unis qui pouvaient soutenir selon que ça les arrangeait. Donc, il y a vraiment tout ça qui jouait. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Et donc, il explore tout ça. Et il va aussi s'intéresser au lien qu'il y a les deux. Et en fait, ce qu'il explique, c'est pas la Révolution française qui a alimenté la révolte à Haïti ou là-bas. Et c'est pas non plus la révolte à Haïti qui a alimenté la révolte française. C'est que ça a été un peu concomitant. Et il y a eu des échanges, il y a eu une influence. Parfois, voilà. Et c'est parfois positif. C'est-à-dire que tu as des révolutionnaires français qui ont été perturbés, qui ont été touchés par ce qui est arrivé dans les colonies et qui ont été pour une révolution radicale avec une vraie vision universaliste. Et il y en a d'autres, au contraire, ça les a mesurés en disant « Ah, peut-être qu'il ne faut pas aller si fort, peut-être que l'esclavage, on en a besoin, et puis les Noirs, il faut peut-être prendre du temps avant qu'ils soient émancipés. » Bref, il y a vraiment tout ça à lire parce que c'est un gros livre et c'est écrit très petit. Alors, il faut parfois s'accrocher, mais je pense que ça mérite vraiment le tour. Il est Parce dense, que- hein, il est très dense. Ouais, il est très dense et après, c'est un vrai livre d'histoire presque académique et ça mérite de prendre un peu de temps d'aller le lire. Et on retiendra la phrase de Robespierre que périssent les colonies. Voilà. J'allais dire de l'audace. Toujours de Oh l'audace. C'est pas Robespierre. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Tu vois, si on peut dire en plus. Ouais, donc, c'est ça, voilà. j'ai fait. Bon. Ok. C'est la voix, on l'appellera la voix. Le nom du livre, juste pour remontrer le livre pour les gens. Voilà. Celle dont on ne dit pas le nom. La Révolution française et les colonies de Marc Ouais. Bélissa, édité aux éditions La Fabrique. Ouais. On enchaîne, c'est la fin de la perle en tout cas. Vous enchaînez sur le foot. Ça y est, on a mais- fait tous les sujets. Bah Bravo. là, Bah, écoutez, on pouvait encore parler, mais là c'est bon. Ah ben non, t'as pas ta petite chronique. J'ai toi. même donné plus Non. que Ouais. le temps. Non, mais là, parce qu'on était hier. Bah, Avec la ce canne. qu'on va faire, c'est qu'on va. Non, je- Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Le mieux, vu qu'il y a 2 absents et tout, c'est qu'on va enchaîner tout de suite. Ouais. Ah oui. Tu vas te rapprocher, Ahmed, et on va essayer de faire une discussion d'1h30 max. Parce que en plus, on a aussi un problème, les Après, gens. Même pas une petite pause de 5 minutes pour Non, ça. non, 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 non. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. Où est la caméra? Elle est là. C'est que l'Algérie joue ce soir. Donc on va essayer de faire assez rapidement. Je pense qu'on va vous commenter en direct. Mais si on peut finir avant le début de la deuxième mi-temps, on est d'accord, Ahmed? De C'est toute façon, impossible, ça. C'est dans 40. C'est dans mais attends, il y une a heure. le match. On a 1 heure. C'est dans 45 On a minutes 1 heure. le match. Et Voilà. après 45 minutes plus 15 minutes,
Ouais. 1h15. C'est bien, ouais. 1h15. C'est nickel, ouais, C'est moi ça me parfait, va. Ouais. C'est parfait. Ça vous va, les gens? Ok. Parce que, alors, je préviens, on va pas faire que parler de foot. C'est des questions politiques aussi. Bah, c'est totalement Questions politique. politiques. Bah, y a Le intérêt, sport, hein. c'est de la politique. Mais je pense que là, on va se concentrer sur la CAN, l'Afrique, les enjeux et tout, et qu'on Bon, refera tu une me laisses dire au émission. revoir, je vais m'en aller. Casse-toi. Tu connais pas le foot? Ça vous Tu connais pas tu veux pas parler de foot? C'est intéressant, mais il y a Je plein de veux sujets. Ouais. Bah, Ah bien non, sûr. Bah alors casse-toi. Bah, c'est ce que je m'apprête à faire, mais je dois dire au revoir aux auditeurs. Vas-y. Voilà. Bah, à la semaine prochaine, la perm, c'est tous les lundis à 18h30. En général, on est un peu en retard, mais en théorie, c'est 18h30. Et ça déchire. Ok? Et merci à tout le monde, merci à l'équipe technique, merci aux intervenants, etc. À plus! On va Merci. parler- on va